Salut à tous les astrophiles et tous les astroamateurs qui me font le plaisir de bien vouloir écouter mes petites improvisations sur le thème des nouvelles lunes et des pleines lunes. Cette fois, on va avoir une belle nouvelle lune en Poisson. Donc elle va avoir lieu le vendredi 28 février 2025, donc sur 9h41 du Poisson. L'heure, c'est 1h45 du matin. Donc le vendredi matin ou le jeudi soir, si vous couchez tard, c'est peut-être mieux pour faire la méditation. Bon, je conseille une méditation qui commence à... Vu que le zénith aux environs de 1h15, enfin je fais une moyenne parce que sur Paris c'est un peu plus tôt, mais disons, vous pouvez sans problème commencer votre méditation vers 1h du matin, où que vous soyez en France, et la terminer vers 2h du matin. Et vous aurez, bon, c'est pour ceux qui méditent bien, là, qui n'ont pas peur. Bon, pour ceux qui sont plus, ou qui sont plus couchetés aussi, vous pouvez aussi faire cette nouvelle lune, une petite pratique au moment du zénith. Alors, pour trouver le zénith ou le nadir, vous divisez par deux l'addition de l'heure de lever du soleil et l'heure de coucher du soleil à l'endroit où vous vivez. C'est souvent marqué sur les applis météo, à l'endroit où vous vivez. Vous additionnez les 2 heures, puis vous les divisez par 2, vous avez l'exacte heure du zénith ou du nadir, c'est-à-dire le moment où le soleil passe au milieu du ciel. Alors là, il est recommandé aussi de faire des pratiques, comme les yogis recommandent de faire la gayatri à ce moment-là, pour faire descendre l'énergie solaire à l'intérieur des nadis, à l'intérieur du corps, à l'intérieur de la colonne vertébrale. Donc voilà. Donc, et là, c'est à peu près au même moment, 1h45, pas par 1h15, c'est seulement une demi-heure après, la nouvelle lune aura lieu juste presque au nadir. Et ce qui sera vraiment au nadir, donc à 1h15, ça sera donc la nouvelle lune, mais ce qui sera vraiment au nadir, enfin 1h15 sur Nantes, hein, je parle après, voilà, 1h17 plus exactement. Par contre, qu'est-ce qui sera au nadir à 1h45, à l'heure exacte de la nouvelle lune, celle où vous pouvez faire rayonner vos désirs profonds, ça sera Saturne. Saturne en Poisson, conjoint Nessus, conjoint Mercure. Quelque chose d'assez puissant, parce que Saturne, comme on sait, c'est le grand maître sévère qui nous fait voir, qui nous met des fois le nez dans le caca pour nous dire voilà où vous en êtes. Et en Poisson, c'est pas forcément brillant, ça nous impose de regarder où on en est au niveau spirituel. On sait que, alors c'est sur Paris que je parle, donc on sait que le niveau spirituel de la France est assez bas, dans le sens que la consommation de neuroleptiques et de somnifères etc., tout ce qui sert à, disons qu'il y a, dans les classements des pays où on se sent heureux et on se sent dans un bien-être de vivre, quoi. La France n'est pas du tout dans la tête du classement. C'est un pays où les gens sont assez pessimistes. Alors, est-ce que c'est dû au fait qu'ils sont aussi peut-être qui cultivent une forme d'intelligence, leur rapport à la littérature, leur rapport à l'écrit, aux journaux, à la politique en général, les incite à beaucoup réfléchir aux problèmes du monde. Ce qui n'est pas si mal que ça, mais ce qui peut induire, si on ne va pas assez loin, parce que l'intelligence, il ne faut pas la confondre avec la conscience. L'intelligence se fait, comme disait le Père Antoine, l'intelligence se fait à un piédestal de la conscience alors qu'elle lui est totalement subordonnée. La conscience, c'est la conscience du voir, l'intuition directe venant de l'âme, alors que l'intelligence vient du mental, et on sait que le mental est toujours conditionné. Enfin, on le sait. On ne le sait pas, parce que si on voyait nos conditionnements, on serait effrayé. Mais en général, on ne les voit pas, c'est très pratique. Donc, l'idée de cet inconscient conditionné fait qu'on ne voit pas toujours ce qu'on devrait faire, comment évoluer. Et ce qui fait que la spiritualité consiste justement à revenir en soi-même. Saturne en Poisson au fond du ciel incite à ce soit un mois de méditation, où on met beaucoup la méditation à l'ordre du jour, parce que c'est le moyen d'écouter ce qui émerge des tréfonds et de ne pas se laisser avoir à la désespérance, à la critique négative, voire au cynisme, ce qui est souvent le cas maintenant en France, parce qu'on est un pays qui confond laïcité, ce qui est une très bonne loi, qui est le moyen, à travers les droits de l'homme, de protéger le droit à chacun de croire et de pratiquer la religion qu'il veut comme il veut. Mais là, récemment, depuis quelque temps, c'est pas du tout la laïcité qui est mise en avant, c'est ce que j'appelle le laïcardisme, qui est une forme de rationalisme agressif,
une espèce de foi dogmatique dans le rationalisme, et qui essaye d'embarquer la science de son côté pour en faire une idéologie, une nouvelle religion que j'appelle le scientisme. Et ça va vraiment être mis en question ce mois-ci, c'est très très fort parce que on a une opposition exacte. Alors pendant tout le mois de février là, pardon, le mois de mars, puisque ça va démarrer, 28 février c'est le début du mois de mars évidemment, ça va être très pratique en fait, un mois ça vient de mens, là, ça a donné le mot mental, ça a donné le mot mensualité, menstru aussi, et donc c'est le cycle de la lune hein, qui est à peu près, chaque nouvelle lune est espacée d'à peu près 30 jours, ce qui a donné le découpage de l'année en mois, ce qui a été fait dans toutes les civilisations à peu près intuitivement, puisque on peut compter de 12 à 13 lunes dans une année. Et le décalage a été plus ou moins vu selon que la civilisation était plus primitive ou plus avancée en observation astronomique. Donc là, on a tout le mois de mars qui est voué à l'exploration du signe du poisson et qui est commandé par cette nouvelle lune. Et avec une énorme conjonction... donc sur les lunes, c'est la définition de la nouvelle lune, mais il y a une énorme conjonction Saturne, Mercure, le Nord, Neptune. Alors, à propos de conjonction, j'ai vu sur Internet, oui, la grande conjonction, toutes les planètes alignées, c'est une connerie. Hein. Les planètes ne sont pas du tout alignées. Il se trouve qu'on peut les voir, alors elles sont toujours alignées sur l'écliptique. En fait, c'est une espèce de trappe-nigo, quoi, où on vous fait croire que les planètes sont alignées, puisqu'effectivement, si vous tracez une ligne entre les planètes, elles sont tous sur une même ligne, mais ça a toujours été le cas. Les planètes ne dépassent guère la ligne de l'écliptique, qui est un cercle qui entoure la Terre, qui n'est pas le même cercle que l'équateur. Et sur ce cercle, à part Pluton qui s'en éloigne vraiment franchement, mais Pluton n'est pas très difficile à voir, même avec des lunettes astronomiques. Donc ce qu'on vous propose de voir aligné, ça va être Mars, Jupiter, Saturne, Mercure, tout ça, qui vont se voir tous ensemble dans le ciel, mais pas du tout alignés, ils sont dans des signes très différents. Si vous voulez parler d'un véritable alignement cosmique qui a eu lieu, c'est en 62, le 5 février 62, là, vous pouvez faire le thème de la nouvelle lune de 62, il est intéressant. Certains l'ont vu comme le début de l'ère du Verseau, parce que c'est une grosse conjonction en Verseau. Moi je le situe un peu 5 ans plus tard, mais bon, c'est pas grave. Ce qui est essentiel de voir, c'est que là, il y avait une véritable alignement des planètes, au sens, voilà. Alors, l'expression, c'est passé dans les expressions communes, les planètes sont alignées ou ne sont pas alignées. Bon, elles ne sont pas alignées du tout, hein. Mais il y a effectivement un petit package, on va dire, simplement en poisson, avec Soleil, Lune, et plus loin, Saturne, Mercure, Neptune, ce qui fait déjà pas mal. Après, on a Vénus, Bacchus en bélier plus loin, puis Jupiter est en gémeaux, Mars en cancer, donc on voit qu'ils ne sont pas du tout alignés, au contraire, c'est en carré avec le bélier, et c'est en trigone avec le poisson, donc c'est pas du tout aligné. Voilà, bon, je referme cette parenthèse, parce que ne croyez pas toutes les conneries qui sont dites, c'est dire que toutes les planètes sont alignées, ça fait aussitôt penser qu'il va y avoir une catastrophe, et c'est vrai qu'en 62, on a failli avoir une troisième guerre mondiale, vous connaissez tous l'histoire, la baie des cochons, avec Kennedy qui a voulu... sur le conseil des faucons de guerre là, envers Cuba pour arrêter ce vrai scandale d'une base de missiles potentiels russes à quelques pas des côtes américaines. Et en voulant arrêter ça, il s'est dit la meilleure idée, c'est de renverser le régime de Castro, de Fidel Castro, régime plus ou moins affilié aux communistes soviétiques, enfin aidé en tout cas par les soviétiques, mais qui avait une différence quand même un petit peu. Et évidemment, ça a été un échec tonitruant, mais on est passé à quelques à quelques encablures, on va dire, de la guerre mondiale. Et il y a même une légende qui dit que l'un des sous-marins avait coupé son contact radio pour approcher sans bruit des zones de combat, des objectifs de combat, et qu'il a lancé une torpille, donc avec une arme nucléaire pour attaquer l'armada américaine qui bloquait Cuba, et alors que l'ordre avait été lancé, mais enfin bon, c'est un peu une histoire compliquée. En tout cas, il s'est retrouvé isolé, et la torpille n'est pas la bombe nucléaire n'est pas partie, elle est restée coincée dans la soute, ce qui n'arrive jamais puisqu'il y a des entraînements et tout ça pour que ça se passe bien. Et là, ça s'est passé mal, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a évité une guerre mondiale.
ce qui était quand même l'objectif plus ou moins débile de ces militaires. Bon, heureusement, tout ça s'est arrangé après. Kennedy et Khrouchtchev ont réussi à s'arranger, mais on est passé. Alors, il y en a qui disent effectivement que la cause pour laquelle cette bombe serait restée bloquée et serait pas partie alors qu'on avait appuyé sur le bouton pour la faire partir, serait une intervention extraterrestre. Bon, ça, on peut toujours, c'est toujours pareil. On va reparler d'extraterrestres puisque Sedna vient de rentrer en Gémeaux, pardon, et il est très très fort dans ce thème. Et c'est intéressant d'en reparler parce qu'on se doute qu'il y a des intelligences extraterrestres puisque le nombre de planètes qui correspondent aux conditions atmosphériques de la Terre sont infiniment nombreuses puisque l'univers est infini. Mais elles sont très très éloignées de nous et pas si proches que ça. Donc ça pose des questions de est-ce que c'est vraisemblable, est-ce que c'est pas vraisemblable. Il y a plein de bouquins de science-fiction là-dessus. Mais Sedna en Gémeaux au moins nous indique qu'on va en reparler, soit par des bouquins de science-fiction ou des films qui vont reparler et qui, bon, les avatars qui sortent là aussi, qui nous parlent de ce peuple qui est en fait que le peuple qui représente plutôt les peuples premiers sur Terre. Hein. Les vrais extraterrestres sur Terre, c'est les peuples premiers qui sont en train d'être massacrés pour des bouts de forêt, pour prendre des bouts de forêt pour y mettre ou des bœufs ou des sojas pour l'alimentation animale. Donc tout ça pour qu'on mange de la viande, quoi. On détruit la forêt amazonienne très directement. La cause est dans votre assiette quand vous mangez un bout de viande, quoi. La cause, elle est là. C'est pas les salauds de gouvernement. Non, c'est vous qui êtes en train de manger un beefsteak et la cause est là. Si vous ne le mangez pas, ce beefsteak, et si 50% de la population française arrêtait de manger la viande, on aurait un arrêt immédiat de tout ce déplacement de population de bœuf et de soja pour la nourriture vers la France. Ça, c'est très important de se rappeler. Là, je parle écologie parce que c'est un thème qui parle de ça. Il y a un beau carré Jupiter en Gémeaux qui représente toutes les histoires qu'on se raconte, carré à cette nouvelle lune en Poisson, ce qui indique que, encore une fois, on va avoir affaire à la malhonnêteté habile de tous les commerçants, et on le voit avec Trump qui représente vraiment le Gémeaux, et voilà le côté trumpeur, et en même temps très comment dire, très habile finalement à déplacer les lignes de force pour obliger les gens à rentrer dans ces deals qui sont en fait en général assez malhonnêtes, quoi. Évidemment, il a trompé aussi les Américains en leur faisant croire qu'il allait faire ci ou faire ça, puis il va rien se passer évidemment, mais il y a beaucoup de jeunes et les Gémeaux c'est le signe de la jeunesse, et il y a beaucoup de jeunes qui ont cru qu'il allait les sauver c'est souvent des gens qui ont vu les magouilles qu'il y avait autour du Covid et tout ça, et puis qui ont été tellement choqués par ça, qu'ils sont devenus ultra complotistes et qui se sont dit qu'ils sont les seuls qui vont nous défendre de ces arrangements gouvernementaux malhonnêtes, corrompus entre des gouvernements et des labos immenses. Ça va être forcément l'extrême droite. Donc tous ces gens-là se sont fait avoir, dans le sens que ce qu'ils ont vu comme scandale n'était pas totalement faux, bien sûr, mais c'est un manque de réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un complot, et qui a fait que ils virent dans une espèce de délire paranoïaque qui les amène à croire n'importe qui sur Internet ou sur X ou etc. Tous les espèces de réseaux sociaux qui existent et qui ne vérifient pas les informations, ou au contraire augmentent le droit de dire n'importe quoi, comme X pour Elon Musk. Donc ça, j'en ai déjà parlé la dernière fois, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que pour l'ascendant de ce thème est en Scorpion. Pour la France, hein, donc pour Paris. Donc il y a un ascendant qui est fin Scorpion sur le degré critique du Scorpion. C'est un degré qui parle d'un serpent à tête de dragon, donc un côté un peu initiatique, hein, un côté, et c'est un degré aussi qui parle de détourner les tensions, le degré Sabian qui parle de ce degré-là, parle des enfants en costume de Mardi Gras qui se livrent à toutes sortes d'espiègleries, c'est-à-dire les échappatoires que la société, dans un contexte coutumier, procure périodiquement à des énergies matures. Les enfants, c'est des énergies matures, mais c'est nous, évidemment. Et le contexte coutumier, c'est comment on fait à l'intérieur de la civilisation pour permettre que les tensions incroyables qui sont accumulées en France, quoi, et qui sont dues au manque de spiritualité, parce que la spiritualité, c'est pas la religion, hein, j'en ai déjà parlé.
Mais les tensions, pour se libérer, il faut qu'elles sortent. Et là, on a l'humour et tout ça. Je rappelle que vous pouvez écouter la dernière, l'intégrale de la dernière est posée assez tôt maintenant sur YouTube, même le lundi, je crois. Si vous n'avez pas pu écouter Radio Noval tous les dimanches à 18h30, vous pouvez écouter la dernière. Et il représente un peu une espèce de, comme ça, dépachotoire un peu gauchiste, un peu révolté, plus ou moins révolutionnaire. Et j'ai bien aimé parce qu'ils ont parlé avec une historienne qui était assez révoltée, féministe, révolutionnaire, assez marxiste à mon avis. Et c'était marrant parce qu'il y en a une qui s'appelle Juliette Arnaud là, qui a dit oui, mais en ce moment, est-ce qu'il n'y a pas une révolution qui apparaît? Elle a dit, l'historienne, à chaque fois que les bourgeois s'unissent aux classes populaires pour être contre un régime, en fait, il y a possibilité de révolution. Et là, Juliette Arnaud a dit de manière très très juste, et ça, je n'arrête pas de le répéter depuis quelques mois sur mes enregistrements, c'est une révolution à l'envers, là, c'est une révolution réactionnaire qui a lieu. C'est-à-dire que les classes populaires sont en train de s'unir aux bourgeois, mais à ceux d'extrême droite, comme ça s'est passé dans les années 30 en Allemagne et en Italie et au Japon. Donc ce qu'on appelait les forces de l'Axe. Ce triangle maudit qui a déclenché une guerre mondiale. Donc, alors, les choses se reproduisent à l'identique seulement si on ne prend pas conscience. C'est pour ça que j'essaye de travailler pour qu'on prenne vraiment conscience de ce qui se passe. Parce que si on ne prend pas conscience, évidemment, les cycles sont comme des spirales, quoi. Imaginez une espèce de spirale qui monte. Comme je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, des espèces de parking hélicoïdaux là qu'on trouve je ne sais plus c'est où, à Las Vegas, je ne sais plus quoi, aux États-Unis, où il y a une rampe qui tourne en rond et puis on peut déposer sa voiture à chaque étage, sur 8-9 étages comme ça. La capacité de l'être humain à évoluer, c'est basé sur exactement la même structure. Il y a 7 étages ou 10 si on compte des étages intermédiaires, où vous pouvez garer votre voiture, c'est-à-dire garer votre karma, garer votre capacité d'action, puisque vous êtes sur Terre pour agir. Et cette capacité d'action s'identifie au niveau d'évolution où vous en êtes. Si ce niveau d'évolution est bas, vous allez vous prendre un Kalachnikov et essayer de tirer dans le tas pour résoudre le problème. Alors attention, au niveau d'évolution bas, ça peut être terroriste, mais ça peut être des terroristes d'État aussi. Hein. Ça peut être certains ministres qui s'imaginent qu'il faut taper sur les écolos pour leur apprendre à rentrer chez eux, quoi. Alors qu'en fait, la planète est en train de crever et qu'ils font exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire, alors que c'est eux qui ont les rênes du gouvernement. Donc ça crée une grande angoisse et une colère chez ceux qui sont éco-conscients, on va dire, parce qu'on ne leur répond. Ils essaient de lancer un débat par des manifestations, par des occupations, pour dire bon, écoutez, il serait temps qu'on se réveille, et on leur répond en leur envoyant des CRS et tout ça, ou en envoyant des bulldozers comme à la 69, où le chantier est interdit, mais il continue quand même. C'est assez dingue à quel point l'état de droit actuel n'est plus un état de droit. L'état de droit, ça veut dire que c'est un état. Il y a une émission aussi qui est passée, je sais plus, j'ai pas ses coordonnées, qui était sur la fameuse émission de enquête de politique, qui parle à un moment de l'état de droit. C'est assez intéressant parce que c'est assez juridique, mais ça montre que la manière dont les ministres actuels utilisent le terme état de droit, sous une forme un peu sécuritaire, hein, sous une forme nous sommes le droit et vous qui vous opposez à nous, vous n'avez pas le droit. C'est une vision complètement fausse de l'état de droit. L'état de droit, c'est un état, contrairement à l'état totalitaire, où ce n'est pas un dictateur qui mène, mais un droit auquel est soumis le chef de l'État et les ministres. Donc ça veut dire état de droit, ça veut dire que dans la lutte entre la force et le droit doit l'emporter dans un état de droit. Donc Israël, par exemple, en ce moment, n'est pas du tout un état de droit, contrairement à ce qu'on entend dire, puisque pour punir quelques centaines de terroristes du Hamas, ils ont été tués 80 000 personnes pratiquement dans la bande de Gaza. C'est comme si au moment des l'affaire Kouachi ou de l'affaire de Charlie Hebdo, c'est comme si on avait bombardé tout le 19e arrondissement en descendant tous les immeubles parce que il y a plein d'Arabes qui habitent là, quoi. Voilà, c'est un bon exemple, quoi. On n'a pas fait ça. On a tiré 2-3 pruneaux dans la tête des fameux frères Kouachi parce qu'ils ne voulaient pas se rendre de toute façon. Donc c'est de même qu'on a tué comment il s'appelait, Ben Allah, là, non, c'est pas Ben Allah, non, Ben Allah c'est encore une autre affaire. Il n'a jamais été tué par contre. Il n'a même pas été jugé, mais bon, à peine. Enfin bref, la corruption est telle en ce moment que voilà, c'est intéressant de voir que
l'ascendant Scorpion, là, nous invite à soit à rigoler avec la dernière, là, avec l'émission de Guillaume Meurice. Finalement, heureusement qu'ils ont été virés de France Inter, parce que finalement, ils ont la parole beaucoup plus libre et ils disent des choses vraiment intéressantes. Sauf qu'on voit que c'est un peu des révolutionnaires qui rêvent à une révolution, mais c'est pas impossible que ça arrive, mais il va falloir qu'on passe par une phase de révolution réactionnaire, ce qui est en train d'avoir lieu grâce à Trump. Alors c'est ça qui va faire... En fait, bizarrement, l'humanité se réveille toujours que quand elle a les deux pieds dans la merde, quoi. C'est dit, tiens, ça sent mauvais. Et oui. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on se renfile dans la même spirale. On est 84 ans après, exactement en 1941, et le cycle de 84 ans, c'est celui d'Uranus. C'est-à-dire que depuis qu'Uranus, il va rentrer en Gémeaux donc cette année, et donc il reste 7 ans dans un signe, et donc ça fait depuis 98 quoi, qu'il est rentré en Taureau. On a vu monter l'extrême droite sans arrêt. On a besoin de ce piqûre de rappel pour qu'on puisse se remémorer l'histoire du fascisme, du nazisme, du stalinisme, qui ont été les trois puissances complètement destructrices. Alors, faut arrêter de raisonner, évidemment. Ah oui, t'es antifasciste, donc t'es communiste, ou t'es anticommuniste, donc t'es... Non, c'était les mêmes forces. Tout ça, c'est des collectivismes. Et le néolibéralisme est un collectivisme aussi. Quand vous allez dans votre supermarché, tout est fait pour que tout soit résolu pour un énorme collectif, et non pas pour des réseaux locaux où vous allez acheter votre panier bio aux paysans du coin. C'est pas du tout ça. Vous allez trouver de tout, à la Samaritaine, vous allez trouver de tout dans votre Super U, dans votre Auchan, voilà, etc. Et tout est organisé pour qu'il y ait une consommation de masse. Et c'est ça et le collectivisme est le grand danger qui a été créé au XXe siècle. C'est le siècle de Pluton, celui qui amène la destruction, la dissociation, la mort de la civilisation occidentale, qui veut la transformer en une espèce de collectivisme complètement dangereux. Et les grands maîtres actuellement de la Silicon Valley là, sont en train de recréer, de mener encore plus loin ce collectivisme en l'obligeant à passer dans les tuyaux que sont l'Internet. Et ils ont pris possession des tuyaux, ce qui fait que aucune information ne peut plus circuler sur les réseaux sans passer par eux. Donc ils ont un pouvoir énorme, et j'en ai déjà parlé la dernière fois, donc je ne vais pas insister. Réécoutez bien la pleine lune de la dernière fois, c'est un peu long, je sais, mais ça brosse un tableau général de ce qui nous attend. Donc quand il y a donc 41-42, vous savez que si vous vous rappelez, et encore là il faut connaître son histoire, c'est le moment où va basculer la Deuxième Guerre mondiale. C'est tout d'un coup, les Américains vont être obligés de rentrer en guerre avec Pearl Harbor en 41, donc plus 84, ça fait 2025. Donc est-ce qu'on va être obligé à nouveau de rentrer en guerre? Je ne sais pas, mais ça pose question. Il faut savoir que ce cycle de 84 ans est assez exact et qui va inviter à se poser la question, est-ce qu'on est au bord d'une troisième guerre mondiale ou pas? Et évidemment, Poutine est pour lui, ça ne le dérange pas, puisque c'est ça qu'il essaye de générer partout, dans toutes ses actions, en Afrique, partout. Il essaye de générer une espèce de radicalisation fasciste des esprits, pour que le ressentiment, la violence, le masculinisme, le désir de guerre, en fait, le désir de faire cesser l'ennemi par la force, quoi. Donc l'inverse de l'état de droit, la force du droit, il veut que cette mentalité nouvelle soit victorieuse face à la démocratie, qui pour lui est une énorme connerie. Et il essaye, dans tous les pays démocratiques, de les infiltrer, puisque c'est démocratique, d'infiltrer leurs moyens de communication, alors que chez lui on ne peut pas, puisque les moyens de communication lui appartiennent, ou sont fermement tenus. Chez nous, ils sont moins tenus. Alors, évidemment, il y en a qui vont dire les médias mainstream sont quand même vachement lèche le cul du pouvoir. Bon, c'est indéniable, mais ils ont le droit de ne pas le faire. Ils le font quand même, je sais, c'est ça qui est honteux. Mais ils ont le droit de ne pas le faire. Et si vous prenez un journal comme Mediapart, vous avez des informations dedans qui sont extraordinairement pertinentes, qui ont permis de dénoncer des scandales. Bon, on connaît toute l'histoire de Sarkozy, Kadhafi, tout ça avec Kadhafi. On connaît maintenant l'histoire de Beyrouth avec le lycée, ou je sais plus quoi, le collège de Betaram, enfin bref, où on pratiquait voilà, la pédophilie bénie par le catholicisme. Ce contre quoi le pape actuel, qui est en train peut-être de mourir, a bel et bien lutté. C'est le premier pape qui a osé remettre en question tout le système pervers qui pouvait exister dans l'Église catholique, et qui est contraire évidemment à l'esprit du Christ, au Saint-Esprit. Voilà, donc
on va regarder un petit scorpion, il fait penser à quoi? Il me fait penser, vu qu'il est conjoint à Junon en Sagittaire, la meilleure émission qui va vous parler de ce scorpion, c'est le 14 février 2025, il y a eu sur France Inter, La Terre au carré, toujours une émission que je recommande chaudement, c'est peut-être la dernière émission qui reste sur le PAF, là, sur Radio France, quoi, qui soit vraiment assez virulente et très très bien informée, à chaque fois il y a vraiment des spécialistes en tout genre qui passent. Non, vraiment, il fait un travail formidable. C'était une émission trop scientifique au début, et maintenant qui se partage entre science et science réelle, pas scientisme, hein, science réelle, parce que la science réelle a quand même, c'est quand même le but de l'humanité dans l'ère du Verseau, c'est quand même d'arriver à une science qui soit associée à la conscience et non pas opposée à la conscience comme les Gérald Brunner et compagnie nous essayent de nous le faire avaler, quoi, hein, qui sont les nouveaux sectaires, quoi, les nouveaux. Ils se croient anti-sectaires, hein, mais ils organisent des systèmes comme la Mévilude qui sont complètement noyautés par des gens d'un dogmatisme effroyable, donc qui sont eux-mêmes des chefs de secte, quoi. Donc comment voulez-vous lutter contre un phénomène de secte si vous-même vous êtes à la tête d'une secte? C'est ce qu'avait dit. Comment elle s'appelle? J'avais discuté avec elle parce que moi j'ai fait partie pendant un petit temps de Latfi, ça s'appelait pas Latfi à l'époque, il n'y avait pas le D, enfin. Donc il n'y avait pas le I, pardon. L'association de défense des familles contre les mouvements sectaires, je sais plus comment ça s'appelait. Et j'avais fait partie de ça parce que je voulais écrire un livre avec un ami, Christian. Et donc, on devait écrire un livre qui permettait à tout le monde de différencier les vrais mouvements spirituels des sectes. Et à l'intérieur, on devait aussi dénoncer finalement les sectes qui ont réussi, comme le catholicisme, qui à l'époque était penché vraiment du mauvais côté, quoi. C'est-à-dire essayer de réprimer les mouvements qui existaient au Brésil, en Amérique du Sud, pardon, qui était la théologie de la libération, qui se mélangeait au marxisme pour dire, certains jésuites ont créé des communautés libres au Brésil, en Uruguay. Il en reste encore toutes des légendes assez fortes, des communautés qui étaient complètement libertaires et catholiques en même temps, dans l'esprit des premiers apôtres du Christ, et qui sont mélangés avec l'organisation indienne des primitifs, comme il disait, c'est-à-dire des tribus, c'est pas Ganakil, c'est des Guarani, pardon. Les Ganakil, c'est de l'autre côté, c'est au Soudan. Des Guarani, et qui ont copié leur organisation sociale qui était exemplaire du point de vue de ce christianisme premier, de ce christianisme primitif. Elles étaient exemplaires parce qu'elles vivaient déjà dans l'amour du prochain, plus ou moins, même si c'est de rester des êtres humains avec leur caractère, et puis des meurtres et des viols. Enfin, comme dans tout être humain, il y a toujours voilà, l'avidité, le viol, le mensonge, l'orgueil, tout ça. Mais ils avaient une civilisation quand même organisée dans l'échange. Il n'y avait pas le capitalisme, quoi. Et donc les jésuites, en arrivant, se sont dit, tiens, au lieu d'introduire de force notre capitalisme arrogant, on va essayer de vivre comme eux, et on va introduire le christianisme comme et ça a très bien réussi. Ça a été ensuite massacré par les Espagnols, qui étaient pas contents qu'on propose une alternative à leur propre fascisme, voilà, conquistador. Donc, l'ascendant Scorpion, ça parle de ça, ça parle de comment on fait face à la perversion, et donc on voit qu'il y a une méthode qui est se libérer des tensions par l'humour, dans un cadre qui permet de dire ce qu'on a à dire encore, donc un cadre plus ou moins démocratique encore. Mais est-ce que l'humour est suffisant? Là, ça pose la question. Le serpent à tête de dragon nous indique que l'ésotérisme est une solution aussi. Il n'y a pas que l'humour. L'ésotérisme peut-être... Moi, j'aime bien l'humour, hein, j'adore ça. Mais je veux dire, l'ésotérisme peut nous dire, bon, regardez à quel point de corruption on est rendu et pourquoi. Et ça me rappelle donc cette émission de La Terre au carré, Irène Frachon qui passait, la fille de Brest. Il faut avoir vu le film La fille de Brest. Regardez-le... enregistrez-le si vous ne l'avez pas vu, qui raconte l'histoire d'Irène Frachon qui s'est révoltée dans l'affaire du Mediator, quoi, contre les laboratoires Servier, qui finit par gagner. Donc elle est passée à cette émission. C'est marrant, l'affaire du Mediator, c'était un petit bout de la matrice qui est révélée. Quand je parle de cette matrice, je parle aussi des 5 cavaliers d'Apocalypse. Je rappelle que pour la France, la matrice du fric, c'est les États-Unis, mais la matrice de la fausse médecine, c'est la France. Donc c'est la France ou la fausse science. C'est-à-dire comment on introduit une fausse science qui remplace la véritable recherche scientifique.
Et là, c'est en train d'avoir lieu sous nos yeux dans la Macronie. Et donc, je rappelle que l'ordre des médecins, ça existe nulle part, sauf en France. Et enfin, la manière dont il est organisé, puisqu'il a été décrété par Pétain, ça avait été supprimé par la Révolution de 1789, et ça a été réintroduit, les ordres, comment dire, comment ça s'appelle? C'est des ordres professionnels, quoi. Je sais plus le nom que ça avait. C'est des ordres professionnels, c'est-à-dire des ordres par collégialité d'une profession. Il y a un mot pour ça, les compagnons, quoi. C'est pareil. Voilà, tout ça, ça a été supprimé par la Révolution, qui trouvait que ça faisait des espèces de coteries, de petites chapelles, qui empêchaient de créer un tissu social, voilà, où ça circule mieux, où ça brasse les différentes classes. Ça crée les syndicats américains, par exemple, sont basés sur ce système-là. C'est un système, voilà, corporatiste. Voilà, le corporatisme, je ne me rappelle plus. Voilà. Et là, le Pétain a réintroduit, donc, vous pouvez faire le thème le 16 août 1940, il a réintroduit la corporation, les corporations, et en particulier l'ordre des médecins. Et en même temps qu'il signait l'ordre des médecins, il a signé les décrets des Juifs. C'était assez marrant. Astrologiquement, c'est intéressant. En même temps, la même idée géniale de créer le statut des Juifs qui va permettre après leur déportation, c'est la même énergie astrale qui crée l'ordre des médecins, qui n'a pas été supprimé par De Gaulle, bizarrement. Alors, est-ce qu'il a été, évidemment, inspiré par les médecins qui sont lui dire « Ah non, non, monsieur De Gaulle, ça, faut le garder, c'est bien, c'est bien. » Oui, c'est tellement bien que vous avez actuellement le procès Squarneck, hein, qui est ce type qui a violé. Alors, il y a eu le procès à Mazan, là, des cinquantaines de viols sans consentement. comme le viol, c'est forcément sans consentement, mais on est obligé de le rajouter, puisqu'en fait, cette femme se laissait faire. Là, maintenant, elle ne se laisse plus faire, puisqu'elle a gagné son procès. Mais tout simplement parce qu'elle était sous somnifère, quoi, sous l'effet somnifère. Eh bien, la méthode n'était pas nouvelle, puisque le docteur Squarneck était un chirurgien, a comme ça violé des centaines de gens avec des traumatismes, hein, sous anesthésie, pensant qu'il n'y aurait pas de traumatisme, sûrement, tellement ces gens-là ignorent comment fonctionne le corps humain. Et donc, et les gens, même sous anesthésie, un viol reste un viol, et évidemment, il crée des marques psychologiques très profondes, alors que la personne n'est même pas consciente. Il faut qu'elle fasse après de l'hypnose, ou des méthodes qui vont permettre de traverser la barrière du conscient pour aller dans l'inconscient, et là, ils vont découvrir que effectivement, il y a eu viol, puisque la conscience enregistre tout, hein. Mais le mental, non. Le mental, s'il est assommé par un neuroleptique, il n'enregistre pas, lui. Donc c'est encore plus dangereux comme ça, parce que quand on est conscient d'un viol, qu'on est violé, qu'on est conscient d'un viol, à la limite, le fait d'être mentalement conscient de ce qui se passe peut faire qu'on va avoir l'idée d'aller travailler dessus. On va se dire, sûrement ça me marque profondément, sûrement il va falloir que j'évacue ce traumatisme, sinon j'ai toute ma vie mais toutes mes réactions névrotiques esclaves de cet épisode de vie. Mais si le mental n'est pas présent, c'est encore plus dangereux. Et l'ordre des médecins l'a toujours protégé. Alors, à quand un procès contre l'ordre des médecins? Parce que l'ordre des médecins, quand il y a des affaires de viol de médecins sur des patients gynécologues et tout ça, il y a eu plusieurs fois, à chaque fois l'ordre des médecins protège de manière corporatiste le médecin, et non pas la victime. Ça n'existe plus nulle part. Ça, je veux dire, si 1989 ils ont supprimé ça, c'est parce que c'était absurde. Mais non, Pétain l'a ramené et on l'a gardé. Donc ça c'est le boulot des Français. Le boulot des Français, par rapport à leur cavalier de l'Apocalypse, reportez-vous à chaque fois au cavalier de l'Apocalypse, parce que j'en reparle à chaque fois, parce que c'est très important que vous compreniez comment ça fonctionne, parce que sinon vous ne comprenez pas en tant que Français ce que vous avez à faire. On est sur Terre pour faire quelque chose. On est sur Terre pour méditer et prendre conscience d'un côté et faire de l'autre. C'est la nouvelle donne qui arrive avec Proserpine, que j'appelle médite-action, méditer et agir, et pas agir n'importe comment. Ah oui, il faut faire quelque chose et se précipiter sur n'importe quelle action inspirée par le mental. Non, méditer pour savoir quelle est l'action juste. L'action juste, c'est celle qui va être portée par le cœur, par l'intuition, qui peut être quelquefois un peu violente contre des institutions, mais jamais contre des êtres vivants, jamais contre des personnes, ni contre les êtres vivants. C'est ça la non-violence. Mais la non-violence ne consiste pas, des fois, des fois, on peut mettre à bas les statues ou détruire une retenue d'eau qui sert à spolier les paysans du droit d'avoir de l'eau. Bon, ça s'est fait comme ça.
dans ce cas-là, est-ce que c'est la violence? Ça pose question, quoi. La vraie violence, c'est plutôt d'interdire aux autres de prendre de l'eau et se l'accaparer pour soi-même. Maintenant, il n'y a plus de problème, il en est tombé des tonnes d'eau, là. Mais le problème reste posé. Donc, voilà donc, du point de vue de l'accaparement, tout ça, c'est le capitalisme, c'est les États-Unis qui sont responsables dans leur propre pays de faire revenir les idéaux amérindiens, c'est-à-dire l'occupation des sols par une vie intelligente au sens qu'elle ne prend pas trop à la nature, qu'elle respecte la nature, qu'elle même la sacralise d'une certaine manière pour que plus jamais on puisse lui faire du mal. Ça, c'est pour le rôle des États-Unis. Et en France, il faut faire ça aussi. Mais d'un autre côté, parce que nous, notre cavalier, c'est pas le même, c'est le cavalier finalement des poisons. Et l'affaire du Médiator est typique de ce cavalier-là. Irène Frachon a été une espèce de lutteuse, de Jedi, quoi, contre ce cavalier, qui est le cavalier de la médecine toute puissante, protégé par un ordre des médecins complètement corporatiste, et ordre des pharmaciens aussi, et qui vont jusqu'à protéger des empoisonneurs contre l'intérêt même du public et des patients. Donc là, c'est un petit bout de la matrice qui est révélé à travers ce point-là. Je rappelle les deux autres cavaliers, vite fait. Israël et Iran représentent les deux endroits où il faut travailler absolument sur la religion. Est-ce que la religion est un dogmatisme, un fanatisme, et est-ce qu'elle doit mener à tuer des gens? On voit que ce mandala que j'ai conçu à la fin des années 2010, c'est-à-dire 2009, 2008, par là, la fin des années 2000, je veux dire plutôt, eh bien ce mandala est en train de se révéler de plus en plus, et il dit, c'est aux juifs et aux arabes musulmans, juifs et musulmans, ensemble de trouver un moyen de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un peuple élu, par exemple. Est-ce que vraiment c'est lié au sang? Ou est-ce que c'est lié au fait que le divin a choisi à un moment donné de privilégier ceux qui étaient monothéistes par rapport à ceux qui étaient polythéistes et qui mélangeaient tout? Ça, c'est intéressant. Bon, voilà. Donc, est-ce qu'un peuple va être élu pendant des siècles et des siècles? Non, c'est impossible. Parce que ce qui est élu, c'est la capacité que l'on a de devenir conscient. Évidemment, tout le monde est égal à ce niveau-là, que ce soit les Hébreux, les musulmans, les chrétiens, même ceux qui pensent ne pas avoir de religion aussi, tout le monde est égal de ce point de vue-là, du moment qu'on cherche la conscience. Si c'est pour faire n'importe quoi et gagner du fric, bon, évidemment, on fait partie du plan plus satanique que du plan divin. Mais le peuple élu, c'est le peuple de ceux qui cherchent le bon, le vrai, le juste, qui cherchent à retrouver en eux la racine de la conscience et de l'amour, et de la cultiver et de la faire agir à l'extérieur. Ça, c'est ça le peuple élu. Évidemment, la fin de l'ère du poisson a consisté à nous montrer un nouveau peuple élu, qui était là pour détruire l'ancien peuple élu, qui était le peuple élu des nazis, quoi, des Ariens. Et on voit l'erreur énorme que c'était que cette histoire de peuple élu dans les deux sens. Donc c'est pas la peine avec Netanyahou de recommencer avec cette histoire-là, de croire qu'une race est supérieure à une autre. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de race supérieure, il y a une seule race, c'est la race humaine, et ça a été prouvé scientifiquement. La vraie science nous dit que vous soyez black, chinois, amérindien ou caucasien, comme on dit quand on parle des blancs européens, vous avez le même ADN, vous êtes une seule race. Donc voilà. Donc voilà le petit bout de matrice révélé pour Israël et Iran. Et l'autre bout de matrice révélé pour la Chine, ça va être de gérer l'énergie, le feu, l'énergie. L'énergie, quand il est mal géré, ça peut se transformer en violence, en guerre. Et c'est le grand danger avec la Chine, c'est qu'elle se mette à faire la guerre, à Taïwan en particulier, et qu'elle mène tellement sa guerre économique, tellement au bout, qu'elle veuille à nouveau, comme d'autres pays comme les nazis ont voulu faire, commander le monde, quoi, devenir les maîtres du monde. La Chine n'est pas loin dans les 10 années qui vont suivre d'avoir ce but-là, mais ça ne se voit pas encore trop parce qu'ils sont suffisamment malins pour attendre d'avoir beaucoup d'argent et beaucoup d'armes. Donc ils vont pas se battre avant d'être sûrs de gagner. Et bon, l'avènement de Trump en ce moment leur donne beaucoup d'espoir, bien que ça les fait craindre évidemment au niveau du conflit énorme qu'il crée avec la Chine, parce que Trump est conscient que la Chine est un danger, mais lui-même est un danger encore pire. Donc c'est un peu ces deux dangers qui se combattent. Ça me fait rire, mais il n'y a pas de quoi rire, hein, parce que c'est nous qui peuvent être les dindons de la farce au milieu.
Alors, la question que ça pose, c'est que quand on écoute cette émission, elle est quand même assez complaisante avec les médecins en général, puisqu'elle est médecin, les docteurs eux-mêmes, mais ne se rend pas compte à quel point son ordre médical n'a pas été très brillant pendant l'affaire du Covid. Et ça pose la question, c'est à quand on va avoir le même scandale par rapport, par exemple, par rapport aux électrosensibles, par rapport au FAI, les fournisseurs d'accès Internet, qui se sont associés en tant que lobby avec Macron, pour interdire l'existence d'aucune zone blanche où on pourrait être vivre tranquille si on est allergique aux ondes. Ça n'existe pas. Donc c'est une attaque aux droits de l'homme fondamentale, énorme, mais ce scandale n'est pas révélé. À quand une Irène Frachon qui révélerait ça, qui ferait partie du sérail des opérateurs, quoi, qui serait quelqu'un qui connaît bien la technique et qui dirait, non, il faut installer partout la fibre, avec un haut débit, et débrancher ces foutues antennes partout. Parce qu'avec la fibre à haut débit, vous pouvez avoir chez vous votre voilà et faire que les portables soient le moins souvent possible en action, parce qu'ils détruisent la santé des gens. Mais il y a une émission qui est sortie récemment, La Terre au carré aussi, sur non, c'était pas La Terre. C'est quelle émission? Je me rappelle plus, où ils ont parlé justement des idiophones. Non, c'est grand face à face, le 14 février 2025, c'est à midi sur France Inter. L'esclavage des idiophones, et je crois qu'elle est passée aussi dans une autre émission, et je sais plus le titre de son livre, mais c'est très intéressant parce qu'il commence à se rendre compte qu'effectivement c'est en train de détruire complètement la pensée humaine, le cerveau humain, l'éducation des enfants, c'est en train de tout détruire. On est en train de faire une plongée, la tête la première dans la merde, quoi, en faisant de notre jeunesse des zombies complètement accrochés, en train de scroller perpétuellement, et d'où le taux de suicide qui s'est multiplié par 2. Mais ils oublient de signaler que c'est dû d'une part au temps passé devant les écrans, mais ils oublient de dire que ces écrans envoient des ondes, et que ces ondes détruisent les neurones directement. Et ça, c'est prouvé par les expériences scientifiques qui ont été faites sur les radars, qui ont été faites par le professeur Bellepomme sur les EHS, tout ça. C'est sur la cause, comment ça se fait que vous avez chez les droitiers des tumeurs du cerveau du côté de l'oreille droite, et chez les gauchers des tumeurs du cerveau de l'oreille gauche. Oui, c'est les portables ne sont pas que des trucs où on scrolle dessus. Des endroits, à chaque fois que vous téléphonez, que vous portez à votre oreille un instrument pareil, votre conversation ne devrait pas durer, si vous êtes non électro-hypersensible, sinon vous ne devez pas l'utiliser du tout. Mais si vous êtes non électro-hypersensible, ne croyez pas que vous n'êtes pas sensible aux ondes. Vous risquez votre cancer comme tout le monde, et votre conversation ne devrait pas durer plus de 4-5 minutes, et se continuer par une appli à l'intérieur de votre ordinateur, comme Skype, comme Signal, ou des applis comme ça qui vont permettre de communiquer sans danger, parce que vous n'êtes pas en train de vous servir d'ondes, à condition que votre ordinateur, évidemment, soit pas un Wi-Fi qui soit branché avec un fil. C'est cette histoire de se balader avec son ordinateur dans les pièces comme ça, c'est complètement idiot. Un fil fait pareil, c'est pas très gênant. Mais bon, actuellement, on est rendu à un point d'idiotie grave où on est prêt à détruire son cerveau pour ne pas se prendre les pieds dans le fil. Si vous n'êtes pas assez intelligent pour ne pas vous prendre les pieds dans le fil, c'est pas la peine d'aller sur les écrans, puisque de toute façon vous comprendrez rien à ce que vous vous ferez avoir par le premier, ou YouTube qui vous raconte n'importe quoi, comme quoi le changement climatique n'existe pas, etc. Enfin, voilà. À un moment donné, il faut essayer de cultiver l'intelligence, et ça consiste à lâcher tous ces objets dangereux. Alors, pourquoi pas le même scandale aussi? Alors là, je suis en train de parler de la Scorpion, mais aussi sa conjonction avec Junon, puisque Junon en Sagittaire, c'est des gens comme ça qui vont être porteurs en France d'une réponse souvent féminine. D'ailleurs, Junon, c'est souvent féminin, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est brillant dans son domaine. Hein. Junon, c'est briller, c'est rayonner, c'est une forme de charisme. Et ça peut être de l'humour, évidemment, mais ça peut être aussi, puisqu'on l'a vu avec ce dernier degré Scorpion, il peut parler de l'humour, mais ça peut être aussi, comme Irène Frachon, quelqu'un qui a eu le courage en tant que femme de dénoncer les choses. Il y a un beau sextile à la conjonction Pluton-Pallas en Verseau, voilà, qui nous montre, c'est bien Irène Frachon, quoi, qui se retrouve complètement scandalisée. Et puis c'est opposé à Uranus en Taureau. Il s'agit de s'opposer
en maison 6, c'est-à-dire au fascisme sanitaire, quoi, au fascisme médical qui existe. Alors heureusement, tous les médecins sont pas comme ça. En général, c'est une vocation pour les médecins. On va s'occuper de la santé des gens, c'est bien. Mais actuellement, il y a plutôt des officines de Big Pharma qui sont incapables d'analyser vraiment les causes d'une maladie, parce qu'une maladie, on ne la soigne qu'en allant à la cause. Et maintenant, beaucoup de médecins ne savent plus le faire. Et c'est d'où le carré à Cérès Vulcain en poisson, qui nous demande de retrouver, alors Cérès Vulcain en poisson, soit ça nous rend idiots, l'ascendant carré à Cérès Vulcain veut dire ben, notre grande intelligence, elle est perdue en poisson parce que le domicile de Cérès est en Vierge en face, mais c'est le maître du milieu du ciel quand même, c'est deux maîtres du milieu du ciel conjoints, donc il y a une chance de trouver une nouvelle intelligence, mais à ce moment-là, il faut revoir la science et faire rentrer le paradigme des énergies. La physique quantique nous a déjà fait sentir qu'il y avait un rapport dans la conscience et les énergies, avec l'histoire du résultat de l'expérience qui dépend de l'observateur. Ça, c'est un truc totalement incroyable. Et tous les scientifiques, comment il s'appelle, Philippe, ah ça y est, j'ai perdu, je vous l'ai conseillé plusieurs fois, enfin vous voyez qui je veux dire, je me rappelle plus son nom. Tout ce qui est, il y a plein de scientifiques qui étudient donc la physique quantique, les nouvelles données de la science, et qui vous permettent de se rendre compte qu'en fait, on doit complètement changer notre fuseau d'épaule au niveau de la manière de voir la technoscience. La technoscience s'enfonce dans une direction complètement matérialiste, alors que la science est en train de nous indiquer, on est en train de nous éloigner du matérialisme pour nous dire, attention, l'information, l'esprit, pénètre à l'intérieur de la cellule, à l'intérieur même de la cellule, ça c'est la médecine quantique, ça s'appelle, et à l'intérieur des atomes, c'est ce qu'on appelle la physique quantique, qui nous pose la question du temps et de l'espace d'une manière tellement nouvelle que ça rend à nouveau visible les enseignements du Bouddha ou les enseignements des yogis de l'Inde, qui nous disaient exactement la même chose depuis 4000 et 5000 ans, quoi. Donc c'est assez étonnant que ce que disent les chamans ou les yogis de l'Inde soit redonné à notre époque par la science moderne. Et ça, donc c'est Vulcain, c'est l'aspect scientifique, mais c'est aussi l'aspect yogique. Vulcain, c'est la planète que moi j'utilise souvent pour repérer les gens qui ont des capacités yogiques, des capacités de travailler avec leur propre énergie, avec leur chakra, avec le nadi, et de les faire circuler beaucoup plus intensément, de manière à permettre ce qu'on appelle la sadhana, c'est-à-dire la recherche de l'éveil, au soi absolu. Vous pouvez vous référer à l'ashram du cœur sur internet, et aux vidéos de Pierre et Gérald par exemple, qui montrent bien, qui expliquent. Alors ça c'est important, il va y avoir là, par ce carré de l'ascendant Scorpion avec cette conjonction Cérès Vulcain, on sent qu'il va y avoir une guéguerre au niveau, qu'est-ce que c'est que la médecine? Le maître du milieu du ciel avec Apollon en Vierge, la médecine, si elle est écologique, elle doit arrêter de fabriquer de la chimie pour soigner les gens, ou de fabriquer de la chimie pour soigner la Terre. On ne soigne pas la Terre ni le corps par de la chimie. On doit sortir de cette barbarie qui est issue du 19e siècle, et enfin, quoique au 19e siècle, elle était encore très très valable, puisque les vaccins à cette époque-là ont quand même fait faire des progrès, et les antibiotiques ensuite au début du 20e siècle, mais on pourrait dire plutôt que c'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a une espèce de mise à mal des recherches scientifiques globales. Lisez Les Clés du cancer du Dr Schwartz, et vous aurez un aperçu de toutes les recherches qui ont été mises de côté, qui ont été presque interdites par ce qu'on appelle Big Pharma, c'est-à-dire des lobbies qui s'unissent aux recherches scientifiques existantes, mais non pas pour les promouvoir, mais pour censurer celles qui permettraient de rendre les gens autonomes au niveau de leur santé, et au contraire, exploiter au maximum les découvertes scientifiques qui leur permettent de fabriquer une molécule qu'ils vont vendre. Donc ça, je suis pas le seul à dénoncer, je veux dire, vous allez retrouver ça partout, mais c'est intéressant parce que c'est l'aspect actuel en France de ce mois-ci nous montre que ça va parler de ça. Voilà. Donc ça, je referme cette parenthèse. Alors, pour le Covid, je rappelle que bon, c'est interdit de le dire, donc il ne s'agit pas d'être anti-pip, parce que sinon, si vous parlez des pip, ben voilà, vous avez compris, mais il faut se rappeler que Pfizer, qui avait déjà des casseroles, plusieurs procès derrière lui, qui est un grand labo pharmaceutique,
avait fait des études faussées pour permettre de vendre son vaccin et son bip, pardon. Et c'est un peu c'est The Lancet qui est une revue de recherche mondialement connue et très très sérieuse, qui a dénoncé ces fausses études qui avaient été faites par Pfizer 6 mois après. Mais là, le mal était déjà fait puisque ces vaccins avaient été répandus partout. Et puis bon, tout le monde était obligé de s'en... Enfin, obligé si on se laissait faire, mais voilà. Donc c'était comme... c'était un peu comme le Mediator, quoi. C'était une histoire où Servier, c'est le patron des laboratoires Servier, donc, a vendu le Mediator en connaissance de cause. Il était aidé par Sarkozy, qui lui aussi a son bracelet électronique maintenant. Servier, il est mort dans son lit, tranquille. Et il savait que ça tuait des gens, qu'il le vendait quand même. Donc, quand vous dites ça, ça a été prouvé récemment par des juges. Irène Frachon était là pour le rappeler. Donc, il faut se rappeler que ça fait réfléchir à ce qui s'est passé en 2019, puisque le carré... Alors, vous avez un carré qui est répété ce mois-ci. C'est un Mars conjoint Proserpine en Cancer, qui est carré à une conjonction Vénus-Bacchus en Bélier. Donc ça va être fort au niveau affectif. Ça va encore s'énerver sur ce sujet que je suis en train de dire, parce qu'il va y avoir à nouveau des attaques, et on va essayer à nouveau de tromper les gens. Donc, si The Lancet a révélé en tant étude sérieusement scientifique 6 mois après qu'il y avait eu des études faussées faites par Pfizer, si Michel Rivasi, qui est morte malheureusement, je ne sais pas si elle en est morte, mais en tout cas, elle est morte au moment où elle faisait ce travail, elle a révélé qu'il y avait des SMS qui représentaient des contrats, des achats de Van der Leyen au labo Pfizer, où son mari travaillait, comme par hasard. Ces contrats pour des milliards, c'est des milliards de doses, et donc ça fait à peu près, oui, ça fait je sais plus le chiffre, hein, c'est des chiffres qui nous dépassent tellement que je ne l'ai pas noté, mais c'est des milliards qui ont été ponctionnés donc aux contribuables européens pour faire ces achats-là. Ces SMS qui stipulent des contrats qui concernent toute l'histoire de l'Europe, en fait, ils ont disparu. Tiens, c'est marrant, comme les SMS de Paul Bismuth, vous savez, le fameux Paul Bismuth qui était le pseudo de Sarko. Donc, on est encore dans une corruption avec ces instances scorpions, on est encore dans une corruption complètement dingue, elle s'est pas du tout arrêtée. Et donc, à quand les scandales qui vont permettre de révéler ça, l'ascendant scorpion va permettre peut-être de le faire. Alors, j'en ai fini avec cet ascendant scorpion. On va essayer de regarder d'autres aspects. Bon, j'ai dit que la dominante, c'était quand même de ce thème-là, c'était ce Saturne très très fort. Neptune est vraiment une grande dominante, donc ce mois-là, vraiment méditer le plus souvent possible, parce que c'est le meilleur moyen, bien qu'on ait l'impression de rien faire quand on s'assoit sur son derrière et qu'on regarde ce qui se passe à l'intérieur, c'est le meilleur moyen de faire tomber l'illusion qu'on peut faire quelque chose à l'extérieur quand c'est pas le moment. Quand vous allez à l'intérieur, vous allez voir, c'est pas le moment. Quand le mensonge règne, des fois il faut faire silence. Sauf si c'est vraiment utile de parler, évidemment. Des fois, ça c'est justement, on le sait en méditation. Quand est-ce qu'il faut parler? Si vous parlez d'une personne qui est tellement affiliée au mensonge, qui se met à croire dans ses mensonges et qui croit que ces mensonges sont vrais, et que vous lui expliquez que là c'est une erreur, qu'il prend son imaginaire pour la réalité, et qu'il insiste comme ça, bon, on pense à Trump, mais je pense aussi à d'autres personnes, ça existe, vous ne pouvez plus rien faire. Vous pouvez plus rien faire. C'est terminé. L'être humain, voilà, qui voudrait apporter le bien sur Terre, que ce soit un thérapeute, que ce soit un politicien, ou un journaliste, ou quelqu'un qui apporte quelque chose de nouveau qui va permettre d'aller dans la bonne direction, il est comme, comment dire, pieds et poings liés, impuissant face à la puissance que peut prendre le mensonge quand il est relayé avec des technosciences, des tuyaux d'internet qui sont possédés par des fous comme Musk. Voilà, donc ça c'est un peu quand des personnes aiment le mensonge, on ne peut rien faire contre ça. On ne peut que les laisser s'enferrer dedans pour qu'ils comprennent à un moment donné peut-être, puisqu'ils veulent aller vers la merde, allons-y et regardons ce que ça vaut. Alors c'est embêtant ce que je dis, parce que ça voudrait dire qu'il faut y aller, non, mais ça veut dire que il va falloir apprendre à méditer, à se relier à l'intérieur pour voir
quand est-ce qu'il est juste d'agir, quand est-ce qu'il n'est pas juste d'agir, parce qu'il y a un danger avec ces gens-là. Je reprends La lutte enchantée que vous pouvez podcaster. C'est un morceau de l'émission qui est très court, ça dure 5 minutes à chaque fois, c'est passionnant. Pour ceux qui n'ont pas trop le temps d'écouter, c'est sur la Terre au carré. Vous podcastez La lutte enchantée. Vous avez celle le 9 février, c'était vers 14h45 par là, avec Claire Nouvian. Bon, c'est celle qui a été, c'est sa première intervention. Waouh, c'était puissant, c'est vraiment très très fort. C'est elle qui milite qui a créé Bloom, l'association pour les océans, hein, pour arrêter les pêches qui détruisent tous les fonds marins. Et elle a parlé de la conférence de l'ONU pour 2025 sur les océans. Donc faites attention à cette information parce qu'il va falloir en reparler. Et c'est ce mois-ci que ça va en parler vraiment, où il s'agit de définir les aires marines protégées. La France a beaucoup de mers, beaucoup de surface de mer à cause de Tahiti, de la Réunion, tout ça. On a des îles isolées qui nous permettent d'avoir des... Vous savez que la surface de mer occupée par un pays est proportionnelle à la distance par rapport aux côtes les plus proches. Donc on coupe entre les deux. Ce qui fait que la France a presque le plus grand domaine, plus que les États-Unis, je crois, un domaine maritime mondial énorme. Ce qui fait que ça va être à elle de choisir ou de se comporter comme les États-Unis, ou pour aller chercher les fameux métaux rares au fond et de bousiller tout le fond des océans en continuant avec les pêches industrielles. Ou alors elle applique ce qu'elle a signé, c'est-à-dire la protection de ces aires marines protégées, et donc elle interdit le chalutage dans ces aires-là. Alors évidemment, il y a peut-être des pêcheurs bretons d'extrême droite qui vont... En ce moment, il y a le mélange entre pêcheurs, marins-pêcheurs et paysans n'est plus du tout du côté de la gauche, c'est du côté de l'extrême droite. J'étais tout content qu'ils aient vaincu la FNSEA, qui est vraiment un faux syndicat, qui est à la botte de l'agro-industrie. Et qui c'est qui les a vaincus? C'est une nouvelle, c'est les bonnets jaunes. Là. Et qu'est-ce que c'est? C'est des petits lutins sortis du RN, du Rassemblement National. Donc ça va pas dans le bon sens. Hein. Si ils en ont marre de remplir des papiers, on les comprend. Mais si on interdisait carrément les produits toxiques, il n'y aurait plus besoin de remplir des papiers. Enfin bref. Donc on va dans le mauvais sens, mais c'est comme ça. Il y avait pareil sur la Terre au carré le 29 janvier, c'est la vie pour l'eau. Est-ce qu'on va mourir pour l'eau, on va mourir pour rien? C'est un peu le sujet, c'est à écouter aussi. Et sinon, il y a toujours Cyril Dion, quand il est toujours par la Terre au carré, quand il vient, il a parlé de l'arrivée au pouvoir du fascisme aux USA, et sur toute la Terre, donc, parce que les USA ont quand même une influence extrêmement puissante sur toute la Terre. Et il a parlé de fascist fashion. Devinez quoi? Fascist fashion, c'est le terme que j'utilise depuis à peu près l'année 2005 dans mes conférences pour prévoir puisqu'en 2007, j'avais annoncé ça pour 2007, pour Proserpine qui rentre en cancer. Donc j'avais prévu en astrologie universelle d'habitation que Proserpine en cancer signifierait entre autres le retour aux origines ou la fascisme fashion, c'est-à-dire le retour à la mode du fascisme, qui serait tendance, qui serait sympa. On l'a vu avec certains rappeurs, tout ça. Enfin bref, bon, je vais pas citer le nom, sinon je vais me faire casser la gueule. Mais voilà, donc c'est Vénus, Bacchus en Bélier, ça représente les appétits énormes de tous ceux qui commandent justement nos instincts, parce qu'ils sont des prédateurs. Hein, c'est les Musk, tout ça, Thiel, Zuckerberg, tout ça. Et puis de l'autre côté, Peter Thiel, donc, qui est vraiment qui est la tête cachée de tout ça, avec Elon Musk, et donc carré à Mars Proserpine en cancer, c'est-à-dire que ce New Fascist Fashion repose sur une illusion un peu féminine, quoi. Féminine au sens pas que les femmes, hein. Le féminin en nous, c'est nos désirs, nos ressentis, ce besoin de se faire balader dans des films, dans des séries, alors plus on nous donne de la fiction, de l'imaginaire, et plus on a envie de se baigner dedans. C'est un peu ce que raconte l'ascendant sur le dernier degré du Scorpion. On a besoin de se distraire, et ce besoin de distraire les arrange drôlement, parce que ça nous empêche de voir qu'ils sont en train de nous baiser la gueule en profondeur, quoi. Donc écoutez le grand face à face avec l'esclavage idiophone, donc du 14 février 2025, c'est assez bien. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on a
Oui, bon, je pense que c'est bon. Alors, bon, donc je termine par l'énorme conjonction Saturne-Mercure en Poisson. Saturne-Mercure, c'est une conjonction philosophique. Hein, ça pose des questions et il s'agit d'y répondre. Il ne s'agit pas de blablabla. Là, il va falloir y répondre. Alors, j'ai quelques éléments qui vont y répondre que vous pouvez écouter comme émission aussi pour vous aider. Alors, pardon, j'avais pas fini sur Proserpine, Mars, Proserpine carré, Vénus, Bacchus. À 14 h, la Terre au carré aussi. 18 février 2025. Alors là, génial. Ça parle d'Edward Bernays et la manipulation des lobbies et des multinationales. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est Aurore Gorius qui est interviewé, qui a pondu un bouquin sur les multinationales que vous pouvez vous procurer sûrement avec grand plaisir. Ça rappelle je vous rappelle, si vous l'avez toujours pas vu, de voir le documentaire sur YouTube Propaganda, qui raconte l'histoire de Bernays, donc le gendre de Freud, qui s'est servi beaucoup de cette... qui n'était pas d'accord du tout avec Freud, hein, mais qui s'est servi du fait qu'il était gendre de Freud pour prétendre qu'il faisait ça au nom de la psychanalyse, alors que c'était pas du tout au nom de la psychanalyse, et qui a créé aussi bien le système américain d'après-guerre que le système nazi, avec Goebbels, qui s'est abondamment servi de Bernays pour manipuler les consciences des Allemands, et avec quel succès, on le sait. Ils ont été presque tous nazis. Hein. En 1943, tous les Allemands presque étaient nazis. Il a fallu des techniques de manipulation extrêmement puissantes pour faire ça. Et d'autres causes aussi qui sont analysées, je vous rappelle, par Johann Chapoutot, là, qui est quand même un écrivain qui a bien compris les grandes forces qui agissent dans le monde. Oui, en particulier, il y a ces bouquins les plus surprenants. La Révolution culturelle nazie, qu'il a sorti en 2017, et surtout Libre d'obéir, qu'il a sorti en 2020, en plein Covid, et qui nous montre le rapport existant entre le management actuel. Alors là, il devient complètement clair qu'il avait complètement raison. Et du coup, ce que je raconte depuis environ 15 ans devient complètement visible aussi. Donc, Libre d'obéir. C'est vraiment l'analyse, le marketing nazi, qui est réutilisé dans les entreprises néolibérales maintenant et par les DRH, quoi, pour gérer le stock humain, le stock de bâtons. Vous savez que dans les concentrations, les juifs, les tziganes, enfin tous ceux qui étaient enfermés là, les communistes, tout ça, ils étaient appelés stucs, ils étaient appelés bouts de bois, comme des stucs, des morceaux. C'était pas des humains, c'était des morceaux. Vous pouvez vous reporter d'ailleurs, en ce moment ils sont en train de passer toute une série, c'est dans les nuits de France Culture. C'est intéressant, c'est sur... ils font l'histoire des camps nazis, des camps de la mort. Et si vous avez des gens très jeunes qui ne connaissent pas ce qui s'est passé, je veux dire, c'est l'événement le plus important du XXe siècle, c'est les camps de la mort. Et c'est très important de comprendre ce qui s'est passé parce que ça pose des questions à plein de niveaux, pas simplement le rapport les juifs, c'est pas que une histoire de juifs, c'est une histoire d'humain, d'humanité, et comment on peut mener l'humanité à de telles extrémités, et ça peut se recommencer à tout moment. C'est pas les Allemands, c'est pas les Juifs, c'est l'être humain. Vous prenez le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est pareil, etc., etc. Vous pouvez prendre des tas d'exemples. Donc il y a à se poser la question comment l'être humain peut arriver à des hauteurs essentielles. Et je sais pas, le Bouddha, le Christ, des gens, même Gandhi, Martin Luther King, des gens qui ont amené le bien sur terre à leur manière, quoi. Et comment il peut descendre jusqu'à la bestialité la plus noire. Et là, on est dans un moment, grâce justement aussi aux écrans, où on est dans un danger de ramener la barbarie à visage humain, comme on dit. Le dernier qu'il a fait, je sais pas si c'est le dernier, je crois que c'est le Grand Récit, Introduction à l'histoire de notre temps. Et c'est marrant parce que c'est un bouquin qui est pour les astrologues, et si vous êtes astrologue, je vous recommande de lire parce qu'il est très intéressant, parce que vous pourrez mettre sur les dates et les grands mouvements qu'il donne, vous pouvez remettre les conjonctions Uranus-Neptune dessus, et les oppositions Uranus-Neptune d'ailleurs surtout. Et si vous connaissez mon système, le système de Corée, Proserpine, donc que j'appelle Proserpine, parce qu'on ne devrait pas l'appeler Corée, vous pouvez voir les carrés de Pluton et de Proserpine comme étant vraiment extrêmement intéressants
du point de vue de la montée du nazisme. Alors là, ce carré qu'on a Vénus-Mars, c'est plus un carré Proserpine-Pluton, c'est un carré Proserpine-Bacchus. Carré qui a commencé, je crois, il y a quelques années, je vais vous dire ça. Oui, il a commencé en 2019. Donc, il nous montre ce que j'ai dit, c'est-à-dire comment des gens avides de pouvoir, Bacchus, hein, ne confondez pas avec le dieu de la vie, gna gna gna, enfin le côté un peu bon vivant, rigolo, là, comment il s'appelle, Philippe Catherine à moitié à poil là, pour les Jeux Olympiques, enfin toutes ces conneries-là, ça c'est la mythologie vue par le français franchouillard, mais le Bacchus astrologique nous parle de l'ubris, l'ibris. C'est-à-dire cette tendance à être ivre de quelque chose. Dans ce sens-là, il y a bien un rapport avec le vin, bien sûr, mais c'est la recherche de l'ivresse en sens exagération. Et ça va être du côté de l'avidité du pouvoir. Et donc là, Bacchus est dominant, je le rappelle, il est au milieu du ciel et angulaire dans les thèmes. Vous savez qu'une planète angulaire, dans un thème, c'est celle qui est la plus forte du thème, c'est celle où l'ego va s'identifier à elle. Or, on trouve Bacchus angulaire chez Trump, chez Elon Musk, chez Poutine, je ne me rappelle plus trop les autres, mais c'est pratiquement, chez Zuckerberg aussi, enfin c'est pratiquement systématique, Peter Thiel, tout ça, tous ceux que j'en ai parlé la dernière fois, vous prenez les Rockefeller, tout ça, à chaque fois vous retrouvez comme un indice Bacchus, dominant, angulaire. Donc ça prouve que l'astrologie que j'essaye de défendre, non pas pour moi me défendre, pas pour me mettre en valeur, mais pour dire il existe maintenant une nouvelle astrologie, l'astrologie universelle de la mutation, qui s'appuie sur l'astrologie humaniste de Dan Rudyard, mais qui va beaucoup plus loin. Dan Rudyard l'avait prévu dans l'un de ses bouquins, il a dit il va venir des nouveaux astrologues qui créeront une astrologie galactique. Or, l'étape avant l'astrologie galactique, c'est l'astrologie universelle de la mutation. Il faut restructurer toute l'astrologie pour permettre d'aller vers cette astrologie galactique, sinon on ne peut pas. Donc voilà, j'essaye de montrer que cette astrologie est extrêmement forte. Et donc cet aspect qui s'est arrêté, quoi, qui a fait 2019-2020, on a vu que c'était des années spéciales, eh bien il est reboosté avec l'idée peut-être de mort. Ça peut être à nouveau la peur de la maladie, ou une grippe, ou je sais pas quoi, et puis on va retrouver ce système qui va se remettre en route potentiellement, avec les débats extrêmement affectifs, tendus, entre complotistes et anticomplotistes, ou vaccins et anti-vaccins. Alors ça, moi j'étais intervenu très peu à l'époque, parce que on avait une espèce de caricature de chaque côté qui était pénible. Or, si on se replace avec l'astrologie et qu'on regarde quel est ce carré Bacchus-Proserpine, on voit très bien qu'il s'agit de retrouver les origines par l'intérieur, donc comme méditation, ou bien les peuples primitifs, ou bien ceux qui font des expériences chamaniques aussi avec les plantes psychédéliques, tout ça, enfin voilà, tout ça, le féminisme aussi, l'écoféminisme surtout, c'est-à-dire le lien possible entre le féminin retrouvé et ces peuples premiers qui nous indiquent qu'il y a un autre moyen de vivre sur la terre-mère, justement, en accord avec le Père-Ciel, terre-mère, Père-Ciel ensemble. Tout ça, c'est quelque chose qui a retrouvé. Et dans ce sens-là, Proserpine, par un carré montant, s'éloigne de Bacchus. Bacchus qui est en bélier encore pour environ une quinzaine d'années. C'est un peu moins que ça. Si, pile une quinzaine d'années. Excusez-moi. Donc, on n'est pas sorti de là. C'est 2040 que Bacchus va rentrer en Poisson. Tant qu'il est en bélier, il donne une puissance agressive énorme au système économique. Et donc, quand Vénus vient dessus, c'est comme si on avait tous ceux qui aiment, qui retournent leur veste, comme chantait Jacques Dutronc, ceux qui aiment être du côté du pouvoir, vont montrer leur sale gueule de collabo, quoi, très facilement, quoi, parce que comme les grands bourgeois se rangent tous du côté du fascisme quand c'est le moment, parce que bah oui, il faut bien continuer à vivre. L'excuse étant, comme quand on a libéré l'Allemagne des nazis, grâce aux Américains entre autres, et puis aux résistances de tous ordres, et surtout à l'énorme bataille qu'ont mené les Russes à Stalingrad et tout ça, qui ont fait tourner qui ont massacré une grande partie de l'armée allemande quand même, et qui se sont fait massacrer même par millions.
Ben, une fois que ce tournant a été fait, on a montré aux bourgeois allemands ben, l'horreur des camps de concentration, et la plupart n'y croyaient pas. Ils disaient c'est une mise en scène des Américains. Le brave M. Hitler n'a pas pu faire ça quand même. M. Hitler est un homme bien, c'est-à-dire qu'on arrive à un point d'absurdité, et on retrouve ce point d'absurdité maintenant avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la réalité est niée. Et elle est niée par les niais. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit plus que, comme le changement climatique est devenu tellement évident, il y a des photos de... récemment, j'en ai vu un, ils l'ont fait monter dans un avion pour lui prouver que la Terre était ronde, parce que c'était un platiste, et ils ont dit, mais quand même, hein, tant que je l'aurais pas vu, je ne croirais pas, vous êtes en train de me manipuler avec votre histoire de Terre ronde, moi je vois bien qu'elle est plate. Il a fallu qu'il mène, je ne sais plus, en avion, je ne sais plus quoi, je sais plus ce qu'ils ont fait. Il est redescendu abasourdi, ah mais c'était vrai, pendant tout ce temps-là, je me suis fait avoir, la Terre était réellement ronde, il a compris, et puis que derrière la glace, il y avait pas un mur qui tombait dans le vide, ça continuait à être rond. Il a fallu qu'on lui paye un voyage en avion comme ça pour qu'il se rende compte qu'il s'était fait manipuler. Je pense que la plupart des gens manipulés par le Rassemblement national et tout ça vont avoir ce même réveil brutal, mais il faudra, si ça se trouve, attendre qu'ils arrivent au pouvoir pour qu'ils se rendent compte que c'est une énorme connerie, quoi. Voilà. Donc ça c'est important de voir l'esclavage des idiophones, l'esclavage des réseaux internet qui crée un techno-féodalisme. Tout ça j'ai décrit dans ma dernière pleine lune. Et ça c'est vraiment analysé. Ça fait partie de ce carré-là qui va être un peu fort entre ne croyez pas que ces gens-là vous dominent sans faire appel à vos désirs. Donc Proserpine est féminin, c'est une planète qui montre le féminisme. Ça peut être l'écoféminisme d'un côté, mais ça peut être la connerie féminine de l'autre, c'est-à-dire en quoi les femmes peuvent être l'égale des hommes en connerie, même les dépasser au besoin, parce qu'il y a ce côté l'attrait du désir, de la consommation, de la possession, qui sont des caractères féminins. Quand je parle féminin masculin, ne traduisez pas femme et homme, surtout pas, parce que tout le monde est féminin et masculin en même temps, avec une part du féminin et du masculin plus ou moins développée. Évidemment, l'appartenance à un genre, avec la fabrication d'hormones en particulier, favorise en général l'appartenance à donc un genre, qu'ils appellent ça cisgenre. Mais avec l'histoire de... alors le genre n'est absolument pas que social, comme le disent certains militants LGBT+, etc., QI. Il n'est pas que social, mais il est énormément social aussi. Par contre, il est hormonal aussi. Donc il y a quelque chose qui se joue là-dedans qui est extrêmement complexe. Et le droit que l'on a maintenant de changer de sexe fait que celui qui veut donc faire cette démarche va se retrouver affilié forcément à la médecine et au trucage hormonal, puisque sinon, s'il n'y a pas de trucage hormonal, la puissance de la nature agit quand même dans le sens de créer un corps qui est, avec sa pilosité, ses formes et sa musculature, etc., qui va nous faire appartenir, ces gens-là diront, de force au genre dans lequel nous sommes nés, quoi. Donc ça, le positionnement de tous ceux qui sont contre ça, ça va être très très fort ce mois-ci. On va être en fait animé ce mois-ci par des débats de fond. C'est tant mieux, par des débats de fond. Je pense qu'au débat aussi sur Mars Proserpine étant en maison 8, sur le débat de la mort, quoi. Est-ce qu'on peut, comme l'association Mourir dans la dignité le recommande, permettre d'achever les gens qui ont un cancer? Oui, bien sûr, c'est possible, mais le problème c'est... Alors moi je suis pas contre du tout quand quelque chose est sans solution d'autoriser, plutôt que cette démarche stupide de poursuivre le corps le plus loin possible. C'est un matérialisme complètement torturant, presque, ça ressemble aux expériences que faisaient les nazis, presque, tellement c'est pas du tout du respect de la vie humaine. C'est une lâcheté des médecins de ne pas se dire qu'ils seraient là aussi pour soulager la souffrance totale. Et oui, mais on oublie un petit détail, c'est que si vous lisez Les Clés du cancer du docteur Laurent Schwartz, certains cancers seraient parfaitement guérissables et on laisse les gens mourir dedans parce qu'on ne leur propose que la chimio et non pas d'autres méthodes qui pourraient les aider grandement. Je pense à la santé interdite en particulier qui répertorie
voilà, qui répertorie beaucoup de... C'est un bouquin que je recommande, qui répertorie beaucoup de ces méthodes, enfin, qui en met en avant surtout une, mais il y en a plusieurs. Hein. Le mieux, c'est de voir le docteur Schwartz qui l'éventail, et encore, il n'a pas l'éventail complet. Donc ça veut dire que on va piquer des gens parce que c'est foutu. Le médecin, l'oncologue a fait son possible en vous injectant, en vous irradiant le plus possible, et ça n'a pas marché. Comme le plus souvent, ça ne marche pas d'ailleurs. Mais il faut pas le dire, quoi. Et donc on va tuer les gens parce que l'oncologue baisse les bras. Alors qu'en fait, si ça se trouve, ils peuvent être guéris en quelques 6 mois, 1 an, en faisant une méthode totalement différente, mais qui n'est pas autorisée par l'ordre des médecins actuellement. Donc on en est dans un système comme ça, et c'est ce système-là qui fait que, encore une fois, je répète, par exemple, les électro-hypersensibles ne sont pas reconnus, bien que la maison des handicapés les reconnaisse, parce qu'il y a réellement un handicap physique et une allergie physique, et non pas un effet nocebo, comme on entend certaines conneries que certains le dire, sans preuve du tout d'ailleurs, parce que les preuves qui sont données pour ça sont toutes fausses. Hein. Vous pouvez me les présenter tant que vous voulez, je vous les démontre toutes une par une. Mais c'est celles-là qui sont répétées sans arrêt par tous les médias locaux, nationaux, etc. C'est répété en boucle pour bien que ça pénètre. Effet Edouard Barnez, quoi. C'est répété, Goebbelsisé, répéter un mensonge 10 fois, ça passera pas. Mais si vous le répétez 100 fois, il passera. C'est ce qu'ils font. Donc il faut se réveiller par rapport... et le fait que les gens n'aient pas défendu les EHS, eh ben, ils ont permis au système d'installer en fait des systèmes de surveillance, de contrôle des éco-terroristes, hein, ça s'appelle comme ça, de contrôle de tous ceux qui sont contre le nucléaire, par exemple. Eh bien, c'est améliorer ces systèmes grâce au système de négation de la souffrance de l'EHS, a permis d'organiser un système qui va servir, qui a été déjà rodé à Fukushima, au Japon, qui consiste à modifier les normes de mesure, à modifier l'information. Ça avait déjà eu lieu avec Tchernobyl. Vous savez que le nuage avait contourné la France, très exactement, Suisse, Italie, Méditerranée. Il avait contourné la Corse. Il passait directement voilà, en Italie, en Sardaigne, Espagne, tout ça, Angleterre, partout, mais sauf la France. C'était merveilleux. Donc ce genre de fake news, ce genre de manipulation médiatique a été facilité par l'opération EHS, en faisant passer l'EHS pour un effet nocebo, et en faisant croire qu'on ne s'en occupe pas, ça va très bien se passer. C'est une préparation au tout nucléaire. Quand les antinucléaires disaient société nucléaire, société policière, ça paraît être un slogan, c'est une évidence logique si vous réfléchissez, puisque s'il y a le moindre accident dans une centrale, il faut forcément mentir, sinon c'est la panique, et à raison, parce que ça va rendre les personnes cancéreuses dans l'année qui suit, et donc il y a un danger de mort sur des populations des fois de 100 000, 200 000 personnes autour. Rappelez-vous l'histoire de Tchernobyl, bien que vous n'ayez pas été informé correctement autour de ce qui s'est passé au Tchernobyl. Officiellement, en France, on dit, les médias ont dit 50 morts. Il y en a 50 000. Donc, je ne sais pas si vous voyez le délire absolu dans lequel, et c'est pas des complotistes de dire ça, c'est-à-dire que 50 000, parce qu'il faut compter tous les cancers qui ont eu lieu dans les 10 ans suivants. Et si vous comparez à la courbe de cancers normaux qui ont eu lieu sur des régions qui n'étaient pas dans le nuage radioactif, eh bien, c'est la différence entre ces nombres de cancers qu'il faut compter. Et elle est de 50 000 morts. Donc on peut dire que sur tous les cancers qui ont fait des centaines de milliers de morts, il y en a 50 000 qui sont dus uniquement à Tchernobyl. Donc c'est pas 50 morts. On a compté que les ouvriers qui ont été boucher les sarcophages au risque de leur vie, qui sont morts très peu de temps après, irradiés comme à Hiroshima, quoi. Non, il n'y a pas que ça. Donc si vous dites ça aux gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut museler la presse, donc il faut une société policière, une société non démocratique. Et c'est ça que nos dominants sont en train de réfléchir. Et donc ils essayent de faire monter en même temps l'extrême droite et l'extrême centre, tout en critiquant vertement ce qu'ils appellent l'extrême gauche, c'est-à-dire la France insoumise, qui contient évidemment des espèces d'anciens trotskistes assez pénibles, comme Mélenchon, mais qui contient aussi beaucoup de gens extrêmement sincères et qui sont capables de voir
les défauts, les mensonges les plus dingues qui puissent exister. Et qui nous sont servis quotidiennement à l'Assemblée nationale en ce moment. Bon, j'en ai fini avec ce carré Vénus. Il n'est pas dominant dans le thème. Est-ce qu'il domine dans... Je n'ai pas tellement. Je regarde Washington, je regarde Moscou. Oui, ça domine un peu sur Washington un petit peu. Oui, bon, oui, c'est pas étonnant quand on a réfléchi. Il y a quand même, voilà, c'est quand même Mars est au milieu du ciel là-haut, donc le besoin qu'ont les gens, le peuple, de croire n'importe quoi avec son imaginaire est vraiment très très présent en ce moment aux États-Unis. Ça va de soi, puisque il y en a qui ont été extrêmement heureux de voir leur héros gagner. Il va amener la paix dans le monde, dit-il. Comme il a gagné, c'est marrant. Les gens ne voient pas que les guerres ont une cause. Et ils ne voient pas que la guerre qui a eu lieu, le Hamas contre Israël, a eu pour cause justement des décisions de Trump de supprimer complètement le droit des Palestiniens à Jérusalem et tout ça, qui a engendré une colère terrible et justifiée. Donc en fait, quand je dis justifié, je ne veux pas justifier le terrorisme, je dis que quand il y a des injustices terribles comme ça qui ont été faites contre le peuple palestinien dès les années 2000, avec des mortalités effrayantes déjà de Palestiniens, c'était pour un juif tué, il y avait 10 Palestiniens tués. Tous ces otages sont libérés en Israël. Je ne parle pas des otages de juifs de Gaza. Les autres, on les appelle prisonniers. Ce sont des otages également. Et ces gens-là sont emprisonnés des fois depuis 10-15 ans sans aucun procès. Simplement parce qu'ils ont jeté des cailloux qui a heurté le casque d'un soldat israélien, un checkpoint. Donc c'est assez effrayant que les gens passent 15 ans de prison sans aucun jugement parce qu'ils ont jeté un caillou. Donc c'est ça qu'on est en train de libérer en ce moment. Donc évidemment, les otages doivent être libérés tous, hein, qu'ils soient juifs ou palestiniens, c'est essentiel. Mais on voit la manipulation d'informations qui a lieu, où il y a un scandale d'un côté mais pas de l'autre. Il y a 2 poids 2 mesures, c'est assez effrayant. Et ça révèle la corruption profonde des esprits qui a lieu, parce que la France ne joue plus du tout son rôle de médiateur. Enfin, elle le joue un petit peu. Macron par moments se mouille un petit peu pour dire des trucs, mais enfin bon, il ne va surtout pas rien dire contre son ami Netanyahou, tout en le critiquant un petit peu, mais voilà. Pourquoi? C'est une trahison. Macron tue complètement ce qui fait l'esprit français. L'esprit français, c'est pas bleu, blanc, rouge, nationaliste, comme nous dit le RN. L'esprit français, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc c'est l'exemple des racines de la démocratie qui doivent être maintenues pour que la démocratie puisse avoir lieu après quand on vote. Si vous votez, que vous n'êtes pas informé, que vous êtes désinformé, qu'il n'y a pas de liberté, qu'il n'y a pas d'égalité, donc il n'y a pas de justice. Sarkozy, ex-président, qui a un bracelet électronique extraordinaire. Bon, il pourrait être mis en prison directement avec les autres aussi, puisque c'est un voyou en col blanc. Mais bon, comme l'ancien président, il va avoir juste une petite chaînette au pied. Enfin bon, comme les époux Balkany, c'est pareil. Ça sonnait sans arrêt leur chaînette parce qu'ils allaient exactement où ils voulaient, et puis et on les dérangeait pas. Donc c'est bien gentil. Si on donne un bracelet comme ça à tous les gangsters ou les trafiquants de drogue, voilà, c'est sympa, quoi. Non, mais voilà, toujours 2 poids 2 mesures, c'est assez effrayant, mais ça montre que quand même il y a une action de la justice qui se fait, liberté, égalité, fraternité. On ne peut pas arriver à la fraternité, c'est impossible s'il n'y a pas liberté et égalité, s'il n'y a pas liberté et justice, si vous amenez une paix de force en tordant le bras des protagonistes, comme essaye de faire Trump en Ukraine ou en Israël, ils s'en rappelleront, puis ça redressera à nouveau de nouveaux combattants qui seront ceux qui seront tous les enfants palestiniens qui ont vu leurs parents mourir, qui ont vu leur petit frère avec une jambe en moins ou un bras en moins, tout ça, ils vont se charger avec quoi? Avec de la haine. Et ça sera les terroristes du futur. Donc à chaque fois qu'on essaie de résoudre les choses comme ça, comme l'a fait Netanyahou, les nazis sans prépuce, comme disait Guillaume Meurice, on va vers des catastrophes suivantes. On sait les catastrophes suivantes et c'est ce qu'a fait Trump. Donc c'est rigolo, il y en a qui sont assez bêtes pour dire ah ouais, quand Biden était là, il y a eu la guerre, alors que quand Trump est voilà, alors il est fier de cette réputation absolument imméritée, puisque c'est lui qui a créé les causes de la guerre. Rappelez-vous l'enseignement du Bouddha, toujours, quand vous avez une maladie, un problème, cherchez la cause. C'est la cause qui va permettre de résoudre la souffrance. Si vous attaquez la souffrance elle-même, vous n'aurez aucun résultat, parce que la souffrance est le résultat d'une cause.
Donc la guerre a des causes. La cause, c'est souvent l'injustice. C'est le sort qui est fait aux Palestiniens par rapport aux colons israéliens est tellement injuste que ça crée de la colère, ça crée des cailloux qu'on lance, une tifada et tout ça. Puis après, ça peut même créer le fameux 7 octobre où il y a tout d'un coup une opération terroriste pour se venger des 2000 morts palestiniens qui avaient lieu juste avant et qui n'ont pas été cités bizarrement par les médias français. C'est quand même bizarre, hein. Comme si tout d'un coup il y avait des terroristes qui surviennent de nulle part sans aucune raison. Cherchez les causes à chaque fois. Évidemment, si vous remontez les causes, vous allez voir que ça remonte à une autre cause, Il faut remonter jusqu'au sionisme, il faut remonter jusqu'à la décision de l'ONU, la décision de créer l'État d'Israël, ça. Il faut remonter tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs en route? C'est là où il faut voir. On peut dire que l'erreur démarre au moment du début de l'ère du Verseau, qui se situe à peu près au moment de la guerre des 6 jours, dans lequel Israël fout une branlée, on va dire, monumentale aux pays arabes qui veulent toujours sa mort et leur dit non, non, c'est moi qui j'y suis, j'y reste, et qui envahit le Golan et la bande de Gaza et tout ça, et qui devient une puissance impérialiste à ce moment-là. Là, il y a un tournant, alors qu'avant, c'était une puissance qui se défend, qui essaie de rétablir la justice après l'injustice énorme qui a été la diaspora, les pogroms, et puis la Shoah finalement. Donc après tout ça, ils disent le sionisme n'est pas mauvais en soi, mais maintenant il est devenu mauvais. C'est pas être antisémite d'être antisioniste, évidemment. C'est une connerie énorme aussi qu'a sorti Macron, c'est effrayant. Le sionisme a merdé, de même que le communisme au début a redistribué la terre aux paysans, puis après c'est devenu le stalinisme. Tout ce qui finit par isme, c'est peut-être même l'anarchisme, il faudra se méfier. En tout cas, bon, voilà, tout ce qui finit par isme finit par détourner de l'idée de départ. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, le sionisme, au début, est une idée noble pour sauver le peuple juif des pogroms et tout ça. Et puis, à la guerre des 6 jours, il y a cette espèce de fierté nationaliste. Hein. Le nationalisme, c'est aussi un isme qui vient et qui va confondre la religion juive avec un but nationaliste. Or, le nationalisme, c'est un poison. Tout ce qui touche, il le transforme en merde. Et donc, c'est les imbéciles qui sont nés quelque part, comme chantait Brassens. Dès que vous commencez à être fier d'un drapeau que vous agitez dans les stades de foot, tout ça, vous êtes devenu un imbécile. C'est-à-dire que vous ne savez plus que vous êtes en train de jouir, de faire partie d'un groupe qui n'a aucune valeur idéologique, aucune valeur religieuse, simplement parce que vous êtes né quelque part. Donc ça, c'est vraiment l'absurdité la plus totale. Et l'État d'Israël est devenu ça aussi. Et comme tout État neuf, État nouveau, il passe par des phases assez adolescentes, assez agressives, assez adolescentes. Et vous pouvez trouver ça dans tous les États nouveaux. Hein. Regardez la Révolution française, tac, juste après, il y a Napoléon. Voilà. La Révolution américaine, tac, après, il y a eu la doctrine Monroe, il y a eu les guerres du Mexique, tout ça, où les Américains, voilà, et puis surtout le massacre des Amérindiens. Vous avez vraiment la preuve qu'il y a des phases comme ça qui correspondent au niveau d'évolution. L'une, un peuple se reconnaît, l'une, puis après Mars, il fait la guerre pour asseoir son territoire, et en faisant la guerre, évidemment, ils vont commencer à ne plus être en accord avec l'idée de départ, qui était une idée de paix sur la Terre. Voilà. Alors, on va analyser ce Saturne en Poisson qui va poser la question justement du positionnement spirituel de la France. Là, je vais y aller de mon petit couplet. Donc, j'ai vu, ça pose la question des océans, les aires marines protégées, puisque c'est en Poisson. Ça, c'est Claire Nouvian qui nous en parle. D'accord, ça, je l'ai dit. Mais l'autre partie, c'est un peu, c'est une émission que je vous recommande. Je l'ai entendu juste ce soir, cette nuit. C'est le 26 février 2025. C'est Zoom Zoom Zen, une émission d'humour qui remplace tristement un peu les. Enfin, il est rigolo, mais enfin bon, c'est pas toujours aussi drôle que la dernière sur Radio Nova maintenant. Je préfère largement, voilà, Emma Lompré, et puis je me rappelle plus son nom. Bref, toute la bande, que Mathieu Noël. Mais bon, qui a un humour des fois un peu limite, comment dire.
ouais, limite beauf, quoi. On va dire ça comme ça. Mais là, émission à ne pas rater sur les éco-villages le 26 février avec Guillaume Faturel qui va parler en détail et assez vite. Hein, faut le passer au ralenti lui parce qu'il parle vite. Et 1200 écolieux en France et qui va citer il y a j'appelle la petite internaute, la plus jeune là, qui est assez sympathique, une féministe assez sympathique, qui va parler bizarrement, sans avoir peur d'être du ridicule, de Findorn. Ils vont parler de The Farm, le premier éco-village aux États-Unis. Enfin bref, voilà. Il décrit en fait tout ça de manière extrêmement intéressante et ça pose la question de ce Saturne au fond du ciel, Saturne-Mercure au fond du ciel, c'est-à-dire comment on fait pour réhabiter en France dans le territoire quand il est complètement bloqué, à part les ZAD qui arrivent à se créer des territoires, on n'a pas le droit en France de modifier le schéma agricole officiel qui ne vise qu'un schéma entièrement capitaliste et qui empêche l'installation de jeunes agriculteurs là où il y aurait de la place, quoi. Parce qu'il faut agrandir les exploitations existantes pour en faire d'énormes fermes-usines dans lesquelles qui sont des vraies camps de concentration pour les animaux et qui sont des véritables pièges financiers pour les exploitants eux-mêmes, qui sont plus des paysans, qui deviennent des exploitants. Alors bon, on sait que la Confédération paysanne essaye de défendre un modèle agriculteur plus paysan, qui retourne vers le bio, qui retourne vers la nature, même si c'est pas bio, qui retourne à la nature au moins. Et au lieu que ce soit eux qui émergent, ben c'est un autre syndicat paysan qui est fait de jeunes couillons qui prennent au pied de la lettre les idéologies du Rassemblement national qui est en train de monter à fond la caisse en ce moment. Donc voilà, ça pose la question de tout ça. Saturne en Poisson est exactement opposé à Apollon pendant ce mois-ci. Et le fait qu'il soit angulaire en France, on va être le premier pays à poser la question: qu'est-ce que l'écologie? Qu'est-ce que la spiritualité? Est-ce qu'il y a une écologie, un écoféminisme qui est la meilleure réponse possible? Parce que Saturne est bel et bien en trigone à ce Mars Proserpine en Cancer, donc c'est intéressant. Est-ce que, alors, si on ne se trouve pas capté par l'idée féministe qui capte tout en ce moment, qui est assez chiant, parce que c'est ok le droit des femmes, mais il ne faut pas parler que de ça non plus. On est où le droit des homosexuels, ou le droit des transgenres, ok, mais est-ce qu'on pourrait faire le lien plutôt avec quelque chose qui est urgent, qu'est le changement climatique? Et ça concerne le féminin. Si on reste sur le féminisme classique, on ne voit pas que ça concerne le féminin. Mais si on va à l'intérieur en méditation et qu'on rentre dans son féminin intérieur, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est pas que les femmes qui sont exploitées, c'est tout ce qui est faible, non arrogant, non masculin, c'est-à-dire le pouvoir, l'arrogance, l'avidité du fric, tout ce qui est en train de détruire la planète en ce moment, ça passe en cause. Chercher les causes tout le temps. Les causes sont dans un écrasement du féminin à l'intérieur de tous les êtres, que ce soit chez les hommes assez facilement, parce que sinon tu es une tapette, quoi. Si tu te mets à exprimer ton féminin, tu es une tapette, donc faut faire du football, et puis voilà, ou du rugby, puis c'est voilà, du catch, ou de la boxe sinon, ou du rap. Voilà, tout ça c'est des... Là, en ce moment, heureusement, il y a des jeunes hommes qui commencent à exprimer leur partie féminine, sans forcément... ça ne veut pas dire forcément être homosexuel ou voilà, c'est pas obligatoire. Ça veut dire qu'on accepte de reconnaître qu'on a des sentiments, des ressentis, une sensibilité, et qu'on est capable d'écouter l'autre, de s'écouter soi-même, de rentrer dans une dimension du cœur et pas qu'une dimension d'une sexualité agressive, masculiniste. Bon voilà, donc ça c'est bien. Ça veut dire que retrouver le féminin, ça va être, si on y réfléchit, Saturne-Mercure en Poisson au fond du ciel, conjoint à Neptune, si on réfléchit et qu'on médite, puisqu'il y a Psyché au milieu, ça va consister à nettoyer dans notre psyché ce qui est abîmé, et soit par la méditation, soit par la thérapie, et là ça nous permet, remontant le long de l'axe Poisson-Vierge, atterrir en Vierge du côté d'Apollon et Orcus, c'est-à-dire que
d'une écologie qui soit pas agressive, une écologie punitive comme fait Macron. Hein. Je rappelle qu'il se sert comme il sait que les écologistes sont ses vrais ennemis, puisque c'est eux qui contiennent le plus d'antinucléaire et qui dénoncent le fait que c'est une véritable connerie au niveau économique et au niveau même écologique, le tout nucléaire, n'en déplaise à comment il s'appelle, celui qui a créé. Oui, Marc Jancovici, pardon, Marc Jancovici, qui est quelqu'un de très intelligent, qui a très bien compris l'écologie, mais qui a fait orienter l'écologie vers le nucléaire, tout ça pour enlever du CO2. Oui, moi je veux bien, sauf que si on regarde vraiment en profondeur les calculs, ça marche pas du tout. Non, c'est une véritable catastrophe de prétendre des bêtises pareilles. Mais il y a un bouquin d'Hervé Kempf, un BD qui vient de sortir, je ne l'ai pas encore lu, mais qui doit répondre à un autre bouquin BD qui avait été fait avec Jancovici et qui est une véritable ânerie à plusieurs endroits, qui désinforme sur ce qu'est vraiment le nucléaire. C'est très dommage, en nous faisant croire qu'on est obligé de passer par la case là. Sachez que les écologistes qui sont anti-nucléaires ne sont pas du tout pour la fermeture immédiate et totale des centrales nucléaires tout de suite. Ils ne sont pas idiots non plus. Mais lancer des programmes EPR, tout ça, parce que ça va permettre d'enlever le CO2, non, ça c'est vraiment... C'est une réflexion qui est fausse, mais par contre, la réflexion qui est comment on fait pour empêcher l'ultra-consommation bacusienne, quoi, l'ubris que l'on a de consommation quand on est occidental, ça c'est une vraie question. Et si on continue comme ça, on va basculer dans une dictature écologique, l'espèce d'écologie punitive qu'utilise Macron, où on va empêcher les voitures avec un diesel de rouler, puis après les voitures à essence de rouler, mettre tout le monde à l'électricité pour obliger les gens à se servir du nucléaire, justement. Donc c'est une véritable magouille extrêmement dangereuse avec le lobby nucléaire, un lobby qui est complètement trompeur, puisque le kilowatt nucléaire, il est en train d'être environ 10 fois plus cher que le kilowatt éolien et 15 fois plus cher que le kilowattheure solaire, avec des panneaux solaires. Donc l'Allemagne à côté, elle est avec l'éolien solaire, Danemark, tout ça. On est les cons voilà. Tout le monde a abandonné le nucléaire et nous on dit ouais, on est les premiers dans le nucléaire, forcément on est les seuls à vouloir continuer. Bon, on va avoir Trump dans notre équipe, super. Voilà, donc ça c'est vraiment le grand danger de relancer cette filière qui est une... Tant que la fusion nucléaire sans déchets n'est pas trouvée, n'est pas découverte, et c'est pas le cas, et ce depuis environ 40 ans. J'ai été formé dans le nucléaire et j'ai renoncé quand j'ai été amené à poser au plus grand pont du nucléaire. Comme il savait que j'étais un bon chercheur, puisque j'avais fait une découverte extraordinaire scientifique. Et donc il m'avait fait un pont d'or pour être ingénieur dans l'Euratom, tout le bazar. Bref, et donc j'ai refusé parce que j'ai posé quelques questions primordiales concernant le nucléaire et il n'y en avait aucun de ces grands ponts qui était capable de répondre autrement qu'en disant il faut faire confiance à la science. Mais je me suis dit, mais ça c'est une attitude religieuse, c'est pas une attitude scientifique. Et les questions du point de vue scientifique, il n'y répondait pas. Et on a 40 ans après, on n'a toujours pas de réponse. Pourquoi? Parce que la seule réponse qu'il y a, c'est que c'est effectivement, c'est très dangereux. C'est comme jouer à la roulette russe, quoi, le nucléaire. Mais quand on sait que c'est les vendeurs d'armes qui sont derrière, on comprend mieux pourquoi. Encore un lobby. Donc les lobbies sont vraiment la plaie de l'humanité. C'est ça qu'il nous faut comprendre. C'est intéressant aussi. On rentre dans l'année du serpent de bois grâce à ce dès le 1er mars, hein, cette nouvelle lune. Et on voit qu'elle commence avec ce thème-là. Donc c'est un thème très très spirituel pour ce mois de février en tout cas, tant que c'est en poisson. Et on voit que ça pose des questions. La dernière fois quand il y en a eu une année de serpent de bois, c'était en 1965. Il y avait un gros carré Jupiter-Gémeaux avec l'axe Saturne en poisson, Uranus plutôt en vierge, qui a créé une inquiétude mentale. Ben justement, c'était les années où on commençait à se battre contre la guerre du Vietnam, où a commencé à apparaître les mouvements contestataires. Et donc... où il y a une espèce de crise, et c'est aussi les années où apparaît l'internet, où il est inventé. Donc on entre dans une nouvelle ère, quoi, un petit peu, et il va falloir savoir comment y réfléchir correctement. J'avais déjà recommandé le livre de Naomi Klein sur le choc la stratégie du choc. C'est un bouquin très intéressant qui a résumé de manière, c'est une sociologue
québécoise, ou canadienne, je crois plus, qui a très très bien compris comment fonctionne le système. Alors, il y en a certains qui vont croire qu'elle est complotiste. Non, justement, elle n'est pas complotiste parce que elle dénonce le vrai complot qui est le capitalisme financier, tout ça, qui n'est pas le complot qu'imaginent les gens d'extrême droite, plus ou moins juifs, unis à des reptiliens, des extraterrestres, enfin, des tas de conneries, pour ne pas, c'est simplifiant, c'est pratique, pour ne pas voir comment s'agencent tous les systèmes de profit, comment ils s'agencent entre eux pour tout permettre que ce soit le... Par exemple, l'Irlande dans l'Europe sert de paradis fiscal. Eh bien, les investissements se font tous en Irlande, forcément, parce que plus vous êtes moins disant au niveau des droits de l'homme, au niveau des droits des travailleurs, au niveau des droits écologiques, le droit à un environnement sain, donc, plus vous êtes rentable. Donc, plus les investisseurs vont investir sur vous. Donc, si on va jusqu'au bout du truc, on voit très bien que la Chine, là où les gens, il n'y a pas d'écologie, enfin il commence à en avoir parce qu'ils commencent à se réveiller, pas d'écologie, les gens payés au lance-pierre, des Ouïghours, donc création d'esclaves, de peuples esclaves, les Tibétains, les Ouïghours étant des peuples esclaves pour fabriquer des trucs, ou même le champ de la Chine pareil, le retour à l'esclavage va permettre de nous libérer de la contrainte des esclaves énergétiques que sont les litres de pétrole. Voilà, c'est la solution de l'avenir. Donc on va vers une technoscience dictatoriale, un techno-féodalisme mélangé avec un collectivisme intense, qui ne va pas venir directement du communisme chinois, qui n'est pas du tout un communisme, qui est un capitalisme avec un PC au milieu, dans lequel il y a une gare de triage pour les dirigeants, c'est tout. Il n'y a rien de communiste là-dedans. Mais le modèle qu'ont inventé les Chinois est un modèle de capitalisme dictatorial. Et c'est ça qui est le modèle d'avenir pour tous nos dirigeants actuellement. Évidemment, la démocratie là-dedans risque de disparaître. Je l'avais déjà annoncé en disant que Pluton rentre en Verseau et que c'est le signe dans lequel a eu lieu les États-Unis d'Amérique sont nés avec un Pluton fin Capricorne et la Révolution française est née avec un Pluton en Verseau. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à ça, aux valeurs de la Révolution française, parce que Pallas est sur Pluton en Verseau, alors pour vous faire réfléchir à ça, j'ai sectionné aussi les nuits de France Culture à minuit, le 27 février à minuit. Il y avait, donc aujourd'hui, ça parle bien de cette conjonction Pallas-Pluton, je trouve, parce que c'est le vieux René Cassin qui parle en 71, je crois. C'est le prix Nobel de la paix en 68, qui est par rapport à la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est lui qui l'a écrit avec Stéphane Hessel en particulier. C'est des vieux résistants, quoi, qui sont des... rappelez-vous le petit bouquin qu'il faut absolument lire de Stéphane Hessel, qui est Insurgez-vous, quoi. Voilà. Insurgez-vous contre tout ce qui attaque la démocratie. Et donc, voilà, il parle et il montre comment il va falloir protéger la démocratie dans les temps qui viennent parce qu'elle est en danger. C'est en train de revenir complètement d'actualité. Sinon, bon, j'ai recommandé Joanne Chapoutot, Le Grand Récit. Je recommande un autre livre qu'il faut lire et qui va amener un peu le baume au cœur, là. Alors, évidemment, les histoires de Findorn, c'est très intéressant, bien sûr, c'est ces histoires des éco-villages. Et là, je recommande aux gens qui veulent vraiment créer un éco-village spirituel de s'adresser à moi à travers le courrier, parce que je cherche des méditants qui sont capables d'être autonomes un peu financièrement, donc je ne sais pas, prof de yoga, thérapeute, quoi que ce soit, pour créer un noyau, pour faire un lieu où il n'y aura pas d'onde, où il n'y aura pas il y aura du filaire, et donc voilà, on essaye de faire ça. Et avec de la spiritualité, donc on cherche des méditants. Donc s'il y a des gens qui sont volontaires, lisez donc de Naomi Klein Le choc des utopies. Porto Rico contre les capitalistes du désastre, ça c'est un livre qui donne des solutions, qui montre comment, qui annonce vraiment à l'avance comment Trump va se comporter. Il a été écrit, je me demande si ça n'a pas été écrit pendant Trump était au pouvoir. Je cherche, je l'ai à la main là.
2018. Ouais. Donc c'est juste au moment où Trump était au pouvoir. Donc c'est un peu, enfin, oui, il y était encore. Ouais. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment, c'est encore une fois, c'est cette nana, là, Naomi Klein, elle est visionnaire et elle voit les choses par le. Alors moi c'est avec l'astrologie, elle c'est avec la sociologie, mais c'est très très bien. Voilà. Donc ben, comme j'ai suffisamment parlé des histoires de lobby et tout ça, rappelez-vous simplement que comme Saturne est dominant ce mois-ci, faites méditer, étudier le pourquoi psychologique des choses, étudier quelles sont les motivations qui sont à l'origine des souffrances, quelles sont les motivations, quelles sont les religions qui sont à l'origine des souffrances, comment le dogmatisme, qu'il soit scientiste ou religieux, fait plonger l'humanité dans la souffrance, et comment le peuple, par sa souffrance, peut peut-être retrouver la voie vers religaré, non pas les religions instituées, mais les religaré, c'est-à-dire vers un retour du spirituel. Il est possible qu'avec un thème pareil, notre bon pape François, bon, c'est la première fois que je dis ça sincèrement d'un pape, parce qu'ils ont tous été assez en dessous de tout, on va dire, mais lui, il a vraiment fait le job, dénoncer l'homosexualité dans l'église, essayer de ramener vraiment ouais, les principes christiques. C'est le premier qui a fait un encyclique très très fort sur l'écologie, alors que les autres papes ne voulaient pas en entendre parler parce que Dieu a dit dans la Bible croissez, multipliez, bousillez tout puisque vous êtes les enfants de Dieu. Non, 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 lui il a vu le problème et il a vraiment exploré en profondeur. Il a ramené en fait la plupart des chrétiens dans le droit chemin qu'ils avaient perdu depuis environ une cinquantaine d'années, depuis le fameux pape plus ou moins nazi là, qui était Pie XII, là, qui a pas du tout été clair par rapport aux nazis, et puis qui était un peu dans l'idée de baisser le nez de manière humble. C'est pas l'humilité, ça s'appelle la lâcheté dans ces cas-là, mais bon, il a fait croire à tous les chrétiens que collaborer avec le pire, c'était tendre l'autre joue comme le Christ. Bref, une trahison du message originel du Christ. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc là, cette conjonction en maison 4 en France, et qui sera un peu la même sur Rome, puisque voilà, il suffit de bouffer, l'ascendant sera Sagittaire sur Rome, il se peut qu'il y ait tout d'un coup ce possible décès, puisque la maison 4, je rappelle, c'est la maison de la méditation, celle où meurt l'ego, mais c'est aussi la maison de la mort physique aussi, puisque comme dit Mère Mira, on sera tous illuminés, puisque on arrivera tous à l'illumination, puisque le jour de notre mort, de toute façon, on s'illumine, puisqu'on les œillères matérialistes que l'on a sur les yeux nous tombent, et on voit enfin la réalité invisible telle qu'elle est. Mais, comme les bouddhistes disent, apprenez à mourir pendant votre vie, apprenez à mourir de votre vivant grâce à la méditation, parce que c'est ça qui va vous permettre de ne pas passer toute votre vie dans l'illusion. Celui qui apprend à mourir pendant sa vie découvre que ce qu'il appelait vie était la mort, c'est-à-dire profiter de la vie, comme disaient les braves gens, et que ce qu'il appelait mort, c'est-à-dire l'espèce de estomper en fait la puissance de l'ego sur nous-mêmes, était la vraie vie. Tout s'inverse, et c'est pour ça qu'on appelle ça le retournement, ou la conversion. Hein. Converso, on retourne de l'autre côté, quoi. Et que l'arcane 12 dans le tarot, le pendu, et l'arcane qui est relié à la planète Neptune, qui est la grande dominante de ce mois-ci. La planète Neptune, celle du divin, celle de la conscience psychique, mais aussi de la conscience spirituelle. Donc l'aspect thérapie et l'aspect méditation, et tout ça en trigone aposaurien. Voilà, donc un très beau trigone d'eau, un mois mystique, et je vous souhaite de très très bonnes méditations, parce qu'il n'y a que ça à faire en ce moment, c'est creuser à l'intérieur, parce que de toute façon, il faut laisser ces fous faire. C'est pas qu'il faut les laisser faire, il faut essayer, si on peut aussi, de les arrêter, bien sûr, mais nous, on peut pas grand-chose, à part dans cette retrouvaille avec la capacité de se mettre en groupe pour faire des lieux, ou des associations, ou des organisations, des ONG, dans lesquelles on va vraiment essayer de mettre en place le monde que l'on désire, que l'on veut, et pas simplement
croire qu'on est obligé de faire là où on nous dit de faire, comme on dit. Dans leur système qui est d'avance câblé pour nous sucer vampiriquement la moelle et le sang. Voilà, comme tous les vampires, quand le soleil se lèvera, ils tomberont en cendres. Il ne faut pas s'inquiéter. Mais bon, il faut arriver à les distraire suffisamment pour qu'ils oublient de se réfugier dans leur caveau. L'histoire des vampires est une histoire symbolique de ce qui se passe quand des gens sont dans le Bacchus, dans l'hubris absolu, et qu'ils essayent de posséder toujours plus. C'est marrant, ils sont déjà multimilliardaires, ils en veulent encore plus. Bon, la fortune de Jeff Bezos, d'Elon Musk, a été multipliée par 2 instantanément dans les 3-4 jours qui ont suivi son élection. Je recommande un article aussi que je vais essayer de vous mettre en bas qui parle de ça et qui est vraiment à lire. Enfin, il n'est pas totalement exempt de quelques petites erreurs, mais il résume très bien ce que j'ai voulu vous dire aussi il y a 15 jours. Voilà. Je vais vous souhaiter de bonnes méditations donc, et je vous donne rendez-vous pour la fois d'après. La pleine lune, j'essaierai peut-être j'ai toujours pas réussi à faire un petit peu résumé des mois de l'année pour cette année du serpent de bois qui commencera. La pleine lune aura lieu le 14 mars vers à 7h56 du matin, donc ça c'est assez sympa. Donc ça sera comme elle aura lieu sûrement à peu près au moment du lever du soleil. Très intéressant. Et la prochaine nouvelle lune, alors pour les pleines lunes, méditez pendant les 3 jours. Par contre, pour la nouvelle lune, il faut méditer vraiment à l'heure pile et elle aura lieu à 10h59 TU. Donc comme c'est le dernier dimanche de mars, il faudra se méfier de l'heure. On passera à TU plus 2 heures, c'est l'heure d'été, alors que sinon c'est TU plus 1 heure. Donc là, je pense que la nouvelle lune du 29, non pardon, elle est le 29, elle n'est pas le 30. Non, donc elle sera bien à 11h59, c'est-à-dire à midi pile. Là aussi très intéressant, sur 9 degrés bélier. Voilà. Donc, et là, Neptune rentrera en bélier. Et là, j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus que j'ai pas le temps de vous dire, je vous en parlerai peut-être à la prochaine pleine lune. Voilà, donc notez bien l'heure tout de suite parce que je suis souvent en retard, j'ai une vie pas facile en ce moment, donc je suis souvent en retard pour vous donner Donc ne comptez pas sur moi pour trouver les heures de pleine lune, nouvelle lune, notez-les tout de suite, mettez-les dans votre agenda, et comme ça, même si j'arrive avec mon petit enregistrement un peu après, c'est pas grave, vous l'écoutez après, vous l'écoutez encore pendant les 15 premiers jours, dans les 15 jours suivants, avant que ça arrive à pleine lune, c'est valable pendant tout le mois de toute façon. Donc, vous êtes tranquille, c'est pas le thème de la nouvelle lune, c'est pas le thème de la nouvelle lune, je rappelle, c'est le thème de tout le mois. Donc, bon mois de mars, et bon anniversaire à tous les poissons, dont je suis. À bientôt donc, mais merci pour votre écoute, et mettez des petits pouces, ou faites passer pour que ça soit su, parce qu'il y a peu d'astrologues qui se servent des outils que j'utilise, et ils peuvent pas forcément dire la même chose que... Par exemple, sur Proserpine, les choses qui sont dites ne sont pas vues par la plupart des autres astrologues qui l'utilisent. Donc, soyez conscients de ça et faites connaître mes travaux qui sont uniquement de l'improvisation, sans aucun effacement, sans aucun trucage, sans aucun coupure, puisque étant EHS, je ne peux pas le faire. Donc, tout est improvisé d'une traite. Voilà, je suis désolé si des fois c'est maladroit, mais c'est comme ça. À bientôt et merci pour votre fidélité. Au revoir.